sur la chaîne d'Asmodée France. On est à Cannes, on est très content de vous retrouver pour une toute nouvelle émission, encore un peu spéciale celle-ci. Je crois que vous reconnaissez la magnifique vue, vous l'avez probablement déjà vue si vous suivez la chaîne de Max Hildan et des joueurs du dimanche, puisque on a la chance de pouvoir eh bien, être accompagné par eux pour ce super contenu. Donc, bienvenue à Cannes avec nous. Si vous êtes parmi les festivaliers, n'hésitez pas à venir nous voir en direct sur les stands d'Asmodée. N'hésitez pas à passer voir le village des jeux de cartes à collectionner, sur lequel on a de nombreux animateurs et de super jeux à vous faire découvrir. Et puis, pour cette émission-là spécifique, on vous réserve de beaux invités. Vous en avez déjà deux auprès de moi que vous reconnaissez peut-être. Donc on va commencer un peu les présentations, mais pour ceux qui tomberaient là par hasard, je ne crois pas que vous êtes très nombreux à venir par hasard, à mon avis, vous savez exactement le type d'émission qui vous attend, mais sait-on jamais. Sachez que cette première à Cannes s'ouvre donc sur un contenu spécial Star Wars Unlimited, d'où la présence de Nicolas à côté de moi et de Sabak. On va peut-être commencer par Nicolas. Nicolas, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui ne t'auraient encore jamais vu à l'écran, te présenter? Avec plaisir, merci Marie. Bonjour le chat, bonjour Cannes, bonjour la France, les francophones. Je m'appelle Nicolas Passemar, et je m'occupe du jeu organisé pour le monde, pour Fantasy Flight Games. Et mon métier est principalement, voire entièrement, concentré sur Star Wars Unlimited, à fond les ballons. Quelle introduction. Et puis Sabak également, si tu peux te présenter pour la communauté. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Alors Sabak, je suis un joueur de la première heure puisque j'ai commencé à jouer dès qu'on a vu les premières cartes apparaître. Je tiens un blog sur le jeu, Pure Sabak. Je suis sur la chaîne YouTube des cartes sur table où on fait du contenu pour les joueurs débutants, les joueurs un peu plus expérimentés. Et surtout, je suis un joueur passionné, aussi admin du Discord francophone qui regroupe une grosse partie de la communauté et du groupe Facebook francophone également. Merci beaucoup. Et puis on a également deux autres personnes avec nous. Et je crois que c'est une première, je me trompe pas en pensant que c'est la première fois pour Alicia MJ Cuts qui vient en France. Is it the first time that you're traveling to France for this kind of exercise with us? Wait, yes it is. It is, I believe, for both of us, right? C'est le cas pour tous les deux. C'est effectivement le cas. Du coup, on va vous laisser vous présenter Alicia et MJ Cuts, qui sont donc deux autres personnes de chez FFG qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis vous l'aurez compris, pendant toute la durée de ce live, on a la chance que Nicolas puisse nous aider à interagir en direct. Pour ceux parmi vous qui sont moyennement anglophones, eh bien, Nicolas va pouvoir nous aider. Merci à lui. Je vais faire de mon mieux. Can you introduce yourself, Alicia, please? Absolutely. Absolutely. My name is Alicia Gensch, and I am the marketing manager for Fantasy Flight Games. Eh bien, il s'agit d'Alicia Gensch, et elle est manager marketing pour Fantasy Flight Games. Jusque-là, ça devait aller. MG. And I am MJ Cuts. I am a designer at FFG and one of the lead designers for the set Jump to Lightspeed. And I'm just really enjoying sitting on this balcony. It's really nice out. Donc, Yael s'appelle MJ Cuts, lead designer sur le set Passage en vitesse lumière, le set 4. Et je suis super content d'être ici sur le balcony, puisqu'on a une vue incroyable sur la Croisette et la plage. Alors, entouré de toute cette belle équipe, on a un programme assez dense, on va pas vous le cacher, qu'on vous réserve. Donc, on s'excuse d'avance si, à certains moments, on sera peut-être moins réceptif. En tout cas, on pourra moins faire attention au chat qu'on a l'habitude de le faire dans d'autres émissions, malheureusement, parce que on va vouloir vous montrer plein de choses et on aimerait partager beaucoup de choses avec vous. Donc, on s'excuse d'avance si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions ou si on peut pas tout traiter. Mais on va quand même essayer de faire notre maximum pour ça. On va vous parler un tout petit peu donc du programme.
vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine que très prochainement arrive le nouveau set de Star Wars Unlimited, le set 4, passage en vitesse lumière. Et donc, forcément, on va commencer cette émission par parler de ce nouveau set, présenter ce nouveau set. À cette occasion, il y aura de l'ouverture de boosters. Et pour ceux qui sont habitués de notre chaîne, vous savez qu'on a l'habitude de faire des tirages au sort et de faire gagner des lots. On vous réserve de très beaux lots dans le cadre de cette émission. Pour être très clair, les boosters qui vont être découverts sont issus d'un produit très particulier. Les boosters vont pouvoir être gagnés en tirage au sort. On les fera par lot de 2. Chaque 2 premiers boosters ouverts seront à gagner en tirage au sort, avec un ensemble d'accessoires Game Genic ainsi que des accessoires Hobbynext qu'on vous présentera également. Et donc il y aura 6 chances de gagner à chaque fois un lot de 2 boosters plus des accessoires. Donc ça, ce sera pendant la partie ouverture de booster qui sera à la fin, on va dire, du premier chapitre de cette émission sur le nouveau set. Une fois qu'on aura passé sur cette partie, on arrivera, comme on a la chance d'avoir avec nous MJ Cuts, on entre dans une partie véritablement dédiée au game design. Et donc on va pouvoir échanger avec MJ Cuts sur des questions liées à comment ils ont pensé ce nouveau set et comment de manière générale ils réfléchissent en termes de mécanique autour de Star Wars Unlimited. On enchaînera, si je ne me trompe pas, directement sur le jeu organisé, puisque on a également Nicolas avec nous et Alicia. Hop. Oui, c'est bien ça. Ensuite, ce sera l'heure du duel. Ce serait dommage avec cette belle réunion de talents de ne pas en profiter pour avoir un très beau match à vous montrer. Donc, on aura un vrai moment de partie tous ensemble. Et enfin, on terminera sur des questions assez classiques. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui nous attend? Et puis, on vous parlera du programme qui nous reste également à faire sur Cannes, notamment sur la chaîne Asmodée France. Voilà pour ces quelques éléments de sommaire. Dans les dernières choses qui me restent à vous dire, avant de vraiment laisser la place au contenu Star Wars, pour ceux parmi vous qui sont actuellement au Festival des Jeux de Cannes et qui sont en train d'essayer de remplir l'Asmoquest. L'Asmoquest, c'est cette quête qu'organise notre équipe événementielle chaque année maintenant, dans lequel on vous invite à découvrir les différents stands d'Asmodée, d'aller à la rencontre de nos éditeurs, en fait, de réussir différents types de défis. Et bien, l'un des défis de l'Asmoquest aujourd'hui, c'est de participer à ce live, en tout cas à minima de le regarder. Et donc, pendant cette émission, on va vous donner un mot-clé qui vous permet de compléter votre Asmoquest. Donc, pour la première fois, je le prononce, il sera reprononcé à d'autres moments dans l'émission, mais c'est simplement, si vous voulez compléter votre Asmoquest, sachez que le mot-clé de cette émission est donc audacieux. Voilà, c'est dit. Il faudra renseigner audacieux sur votre fiche. Je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Je vous laisse. Bonne partie. Merci Marie pour l'intro, c'était super. Il n'y a plus qu'à. À tout de suite. Eh bien, on va parler un petit peu de Star Wars Unlimited ensemble. On va commencer par faire une petite récap. Ça fait une année, c'est un bel anniversaire. Donc on a sorti 3 sets. Et le premier set, c'était l'étincelle de la rébellion, où on a pu savourer donc, les premières mécaniques de jeu, les premiers leaders, avec beaucoup de personnages iconiques, avec bien évidemment l'Empire contre les rebelles. Le second set s'est concentré un petit peu sur les choses un petit peu plus louches dans la galaxie, avec les chasseurs de primes, les gens qui font de la contrebande, et des mécaniques super intéressantes autour de ces concepts-là. Et le troisième set, le crépuscule de la République, lui mettait en avant un peu plus la période qu'on appelle Clone Wars, la guerre des clones, avec l'apparition de personnages tokens, donc les clones qui étaient des 2-2 qui font le bon boulot, et puis comment ils s'appellent, les petits droïdes qui font Roger tout le temps là, et donc ça permettait avec le coordinate de faire des grosses armées et puis de les envoyer à la meule, hein, les unes contre les autres, et de bien rigoler.
Donc, on va passer maintenant un petit peu à parler un petit peu plus de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire passage en vitesse lumière. J'ai bien compris que c'est quand même ça le sujet principal d'intérêt. Donc, on va laisser le micro à MJ. MJ, can you talk to us a little bit about Jump to Lightspeed, please? Yeah. As like a broad overview, Jump to Lightspeed is the 4th of our Star Wars Unlimited sets. It's the first set of our 2nd year, which is really exciting. We made it a whole year, first birthday. And as the name kind of suggests, it's a set that's all about space and starships and the pilots that fly them. Eh bien, c'est le 4e set, c'est le premier set de la seconde année, du coup on est super excités de vous le présenter. C'est un set, comme son nom l'indique, qui se concentre sur les pilotes, les vaisseaux spatiaux, les croiseurs interstellaires, et donc la bagarre dans l'arène spatiale. Yeah, we can like go into the mechanics maybe a little bit, talk about the highlights. Yeah, so we have, we have the boxes here for the new Spotlight decks. We haven't done Spotlight decks before. They are a more competitive pre-constructed deck as compared to the starters we did in year 1. And in these decks, you will get to see a bit of the new mechanics we have on display. Alors là, on les a mis sur nos accoudoirs. On a ce qu'on appelle donc les decks de démarrage pour le passage en vitesse lumière. Donc il y a une petite différence avec les 3 premiers sets. C'est-à-dire que dans les 3 premiers sets, on avait fait du contenu similaire, mais qui était pour les débutants. Cette fois-ci, ce sont des decks qui sont pour les joueurs confirmés, avec des mécaniques qui sont un peu plus avancées. Les decks sont mieux construits et je crois qu'ils contiennent tous un booster pour s'initier un petit peu au deck building. And yeah, the mechanics that we're showing off in there, the big marquee one is we're using piloting. Piloting is a keyword found on units that says these units can also be upgrades on a vehicle, whether that's a starship or a tank on the ground. It's a very powerful, very modal keyword that we expect to matter a lot, both in the limited environment and in constructed play, which is exciting. Alors le premier mot-clé du jeu, la première mécanique vraiment liée au passage en vitesse lumière, c'est le pilotage. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment de s'adapter, puisque le pilote peut aller soit dans l'arène au sol, soit dans l'arène spatiale. Et MG précisait que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup d'espoir pour qu'il impacte vraiment le metagame. Yep, and additionally, specifically in Boba Fett's Spotlight deck, we also have indirect damage. Indirect damage is a new kind of way of dealing damage to opponents, and it can be dealt to the opponent, but then the opponent gets to choose how to distribute it. It's very dramatic. It's lots of numbers being dropped all over the board, and I think what's most fun about it is that it can feel very overwhelming on the receiving end, but then it comes out much closer than you think. You're always like right on the line. It's very close. Alors la seconde mécanique qui est un peu plus présente dans le deck de Boba Fett, ce sont les dégâts indirects. Donc ce sont des dégâts qu'on inflige à l'adversaire, pas vraiment à ses cartes, et c'est l'adversaire qui choisit de les répartir sur sa base ou sur ses unités, en ignorant les boucliers, et comme il ou elle veut. Donc c'est quelque chose qui est très dramatique, on a l'impression d'en prendre plein, mais c'est quand même néanmoins toujours super juste. On peut s'en sortir. Yeah, those are like the 2 main mechanics. There's like some structural stuff that's really unique about this set. This set has a lot more space units in general to fit with that theme. You know, most of our sets, it's like a little under 25% space, I think, or just right on. This is 50-50. Yeah, tons of space units. Et donc vous l'avez compris, la bagarre va vraiment se jouer dans l'arène spatiale. Il va falloir respecter l'arène spatiale. Dans les sets précédents, MG nous confie que c'était à peu près 25% dans l'espace, 75% au sol. Là, ça sera 50-50 et ça devrait vraiment équilibrer les parties dans les 2 arènes et donc stimuler un petit peu la construction de deck en fonction. Thank you very much, MJ. Merci beaucoup, MJ. On va passer à une interview de Sabak, mais juste avant, je vous rappelle que si vous faites la SmoQuest, le mot-clé c'est audacieux. Audacieux. Ok, Sabak, ready to interview MJ? Oui.
Alors, donc, MG, vous avez parlé des nouvelles mécaniques. Il y a à peu près la moitié qui sont des pilotes qu'on peut déployer différemment. Et puis, il y a aussi des personnages emblématiques qui, eux, se déploieront de façon plus traditionnelle. Est-ce que vous pensez qu'on va voir beaucoup de ces pilotes dans la méta et ils vont être beaucoup joués, ou est-ce que ça sera quelque chose d'un petit peu plus marginal, un peu plus pour le limiter? So MJ, this Jump to Lightspeed set is filled with iconic characters that are going to be either on the ground arena, but also piloting some vehicles. And Sabak would like to know how much you think it's going to impact the future metagame that's going to develop around this new set. I think the two big takeaways for piloting is one, we are expecting a pretty big impact. These are powerful cards that are, I think, going to matter to a lot of competitive decks. They can go very fast. They can be very flexible. A lot of things that you want in a high power level deck. Additionally, in kind of like the negative space is that pilots are uniquely counterable. Things that counter upgrades or that will like slow a thing down, exhaust it, keep it there, can be very effective if they put all their eggs in one basket. So I expect sideboards to be very prepared for that. Les pilotes, ils sont flexibles, ils sont très rapidement très puissants. Donc oui, ils auront beaucoup d'impact sur le metagame. Ils vont probablement augmenter la puissance, le niveau de, comme il dit, le power level des decks. Et donc il s'attend à ce qu'il y ait des sideboards pour le compétitif qui soient vraiment préparés aux pilotes, puisqu'on peut lutter contre eux soit avec de l'anti-attachement, soit avec des cartes comme Mort, il ne me sert à rien, par exemple, du premier set, qui permettent d'engager l'unité et puis de la garder de côté isolée pendant un petit moment. Donc la réponse à ta question, c'est oui, beaucoup. Pour ceux qui découvrent le jeu plus maintenant au niveau du 7-4, est-ce qu'il y a des decks que vous conseillez qui sont surtout avec des cartes du 7-4? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à des nouveaux joueurs? For someone that would begin now to play with us, Star Wars Unlimited, is there a leader in Jump to Lightspeed or a specific deck that you would recommend them to play to begin with? Something simple, something easy to access? Yeah, I think generally our common cards get to be simpler, and that includes leaders. We have common and rare leaders, so those ones that are going to be appearing more in boosters, those are probably going to be the ones that you can pick up fast. A thing we didn't mention about piloting earlier is, in addition to the keyword, there are a lot of leaders that can deploy as pilots. It can be very powerful. It can also be hard to master sometimes. And so keep in mind, you know, when you're picking a leader, if you pick a pilot leader, you want to be thinking about whether you can use it to its full potential and have starships to attack well, or go for something like Rose. Rose is a leader that doesn't do the deploy, but has a very strong, just regular ground body that I think very directly gets across what a lot of players are going to want to be doing. Alors le jeu a déjà été conçu de façon à ce que les cartes qui sont communes, et ça inclut les leaders qui sont communs, soient plus faciles à appréhender, moins compliqués. Donc c'est déjà un premier axe pour les débutants de s'orienter vers des leaders qui sont communs. Ensuite, on l'a peut-être pas précisé suffisamment, mais la capacité pilotage, en fait, elle vient avec de la versatilité, mais cette versatilité vient avec un choix à faire, et donc ça peut être plus compliqué, ça génère des erreurs potentiellement. Du coup, c'est dangereux, peut-être pour un débutant, de commencer avec du pilotage. En tout cas, il faut le garder en tête, que ce sont des choix un petit peu plus élaborés. Du coup, la recommandation de MG au final, c'est peut-être d'essayer Rostico, qui n'a pas toutes ces contraintes, qui est très solide, qui a des stats qui sont super bonnes au sol, et qui a un pouvoir qui est assez facile à utiliser. Bon, bah, ça donne envie de voir les cartes. Les vaisseaux, c'est quelque chose que tous les fans de Star Wars aiment. C'est peut-être le moment de passer à l'ouverture. Okay, thank you, MJ. So we're going to switch to the other area around the table, so we can maybe open some
Carbonite boosters. No more waiting. I What? want to go over. On va ouvrir des boosters qu'on appelle des boosters de carbonite. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, ce sont des boosters qui sont destinés aux collectionneurs. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Leur quantité est très limitée et on n'en refera plus jamais. À l'intérieur, vous trouverez seulement des cartes avec du foil, des cartes en hyperespace et des cartes en hyperespace foil. Il y a de plus hautes probabilités d'obtenir des cartes showcase, donc les leaders dont personnellement je suis fan. Et il y aura aussi, vous allez le voir quand on va les ouvrir, une carte qu'on appelle une carte prestige, qui a la possibilité d'être à différents niveaux de rareté et de traitement. Donc elle aura des foils qui sont un peu exceptionnels, qui ont été dessinés par des artistes assez spéciaux. Ce sont des artistes qui travaillent avec LFL déjà, avec Lucasfilm, sur des projets Star Wars que vous avez déjà vus. Donc c'est vraiment incroyable. Ils ont eu des instructions pour aller plus loin dans leur dessin. Vous allez voir les cartes. Je vous laisse seul juge. On y va ? C'est super, on va vous montrer un petit peu les boosters carbonite. On va pas plus tarder. Donc je vous rappelle que si vous faites la Smoke Quest, le mot-clé qu'il vous faudra rentrer, c'est audacieux. Donc je suis accompagné de MG Cuts, lead designer pour Jump to Lightspeed, d'Alicia Gaines, qui est notre manager marketing, du célèbre Sabak, qui est un des influenceurs français les plus impliqués, qui s'occupe du Discord, et moi-même, Nico. Je vais m'occuper, je vais faire le blabla et la traduction pendant tout le show. On va pas plus tarder parce que je pense que ce que tout le monde attend, c'est qu'on ouvre ce display de booster carbonite qui contient donc les cartes les plus précieuses et les plus recherchées par les collectionneurs à venir. Donc on va faire un petit jeu, c'est-à-dire qu'on va vous les donner, ces cartes. On va les donner au chat. Et la façon dont on va procéder, c'est qu'il y aura des tirages au sort qui sont organisés par Maël de la communauté. Coucou Maël, qui discute avec vous, qui vous regarde, qui vous écoute. Et il faudra écrire .!FIJ tout collé en minuscule. Quand on vous dira go, on bougera les bras comme ça pour que vous ne vous trompiez pas, parce qu'après vous avez 1 minute pour rentrer fige. Il y aura un tirage au sort. Le ou la gagnante gagnera donc un gros lot. On s'est lâché. On peut peut-être les montrer. On les montre ? Ouais, je pense que ça vaut le coup de montrer les autres accessoires. Okay. Ne vous excitez pas sur le chat, Oui. On a largement le temps de participer, on vous donnera le top. Vous aurez 1 minute pour le faire, vous aurez le temps. Le beau produit. Alors, je vais rapidement montrer tout ça. Alors, déjà, il y a le beau classeur. On les laisse dans les boîtes pour ne pas abîmer les boîtes, hein, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas des boîtes vides. À l'intérieur, le classeur avec l'artwork, je crois que c'est le vaisseau de Dark Vador ici, qui est dans les tranchées de l'étoile noire. Le token super rare Jump to Lightspeed pour l'initiative. Ici, nous avons un autre produit Game Genic. C'est la nouvelle version des tokens. Ils sont réversibles. C'est-à-dire que derrière le 1, il y a un 3.
Derrière le 5, il y a un 10. C'est simple, mais c'est la révolution. Quand vous jouez avec, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est tout nouveau et les joueurs qui ont l'habitude des produits GameGenic, tout le monde avait envie de ce changement et ça fera vraiment une grosse différence pour les joueurs. Et bien, vous les aurez en exclusivité puisqu'ils ne sont pas encore disponibles, ça va pas tarder. Vous n'avez plus qu'à gagner. On a aussi les petites cartes gros goût exclusives. Vous avez le playset, vous avez les 3 exemplaires. Donc chaque lot aura le droit aussi à ces 3 gros goûts. Et si je puis me permettre, c'est une des dernières occasions de les récupérer. Après, c'est fini les gros goûts. C'est fini. Bon, je vais les garder pour moi. Bon, allez, on vous les laisse quand même dans le lot. Vous avez un petit paquet de sleeves qui sont nouveaux avec la couleur orange où on a un peu toutes les couleurs qui sont arrivées dans les sets précédents. Et le dernier petit cadeau du lot, c'est la boîte exclusive avec d'un côté vous avez Han Solo, de l'autre côté vous avez Boba. C'est les petits produits du nouveau set. Et évidemment, on ne va pas vous laisser que avec les accessoires, on va les remplir avec... Chaque lot aura le droit à 2 boosters carbonite. On va les ouvrir devant vous, soyez attentifs. Regardez, c'est le moment d'en profiter. Oui, vous pouvez vous repasser le live ensuite pour vérifier que toutes les cartes sont bien les bonnes, avec les bons traitements. Ce qu'on va vous envoyer, on va faire bien gaffe à ce qu'on vous envoie. C'est vraiment précisément les bonnes cartes qu'on va ouvrir devant vous maintenant. Alors, tu veux ouvrir la première, Sabak, ou tu laisses l'honneur à nos invités américains? You want to start? You want to believe? You wanna... Can I? Yeah. Really? I haven't seen a sealed pack of these in person yet. Me either. Okay, ils les ont pas encore vus. Personne ne les a vus, ces boosters. C'est une première pour eux, pour vous, pour nous. C'est vraiment une première. On va tous se découvrir ensemble. Déjà, c'est la belle boîte. Le premier booster, c'est Alicia qui va nous l'ouvrir. Je peux toucher? Oui, elle est belle, oui. Alors, hop, on pose la boîte. Et peut-être MJ pour le second? The first one, the second one? Ok. On est bien? Ready? Allez, chacun son tour. Whenever you are. C'est le premier. It was a race? Oh là là. Donc ils sont super excités. I'm so nervous. I'm excited. Ils sont nerveux. I guess nervous is excited. Kind of same thing. Ils n'osent pas les ouvrir. Ils font ça très très doucement. Ah oui, parce que les cartes peuvent être Alors, extrêmement rares. Ça commence. Oui. Alors, Skywalker. Hold it here so they can see. Hop, dans ce sens-là. Parfait. Ah, c'est parfait. Alors, on a un leader Hyperspace pour commencer, Luke Skywalker, qui existait déjà dans les sets précédents, qui est un leader qui va, à mon avis, être très puissant. Vous aurez plaisir à le jouer. Next card, please. And MJ, if you have stories about those cards, feel free to interrupt us and share with us some cool development anecdotes. Okay. Alors là, on a un speeder, mais la carte me dit rien. Une 3-7. Alors, toutes les cartes sont magnifiques, puisqu'on est sur du booster carbonite, et donc chaque carte sera magnifique. Là, on a une version foil. Alors, je précise, les carbonites n'existent que en anglais. C'est des produits qui sont exclusifs, qui sont extrêmement rares, et donc on n'est pas en version française. Voilà pourquoi vous avez des cartes en anglais. C'est pas une nouvelle, cette carte? Je ne l'ai pas vue dans les previews Sabak. Je ne l'avais jamais vue. C'est une nouvelle, hein, je crois. On a également un K-Wing. Alors là aussi, on est sur une carte foil, une 4-4 avec saboteur. En fait, les cartes sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, on vous les pose, oui, c'est du beau produit, un peu comme on veut. Un événement qui... Les arts sont... Ouais, en foil, c'est incroyable. Bon, on va passer beaucoup de temps à s'exclamer. Oui, pardon. En fait, on les a pas beaucoup vus en vrai. On a vu un petit peu des produits puisqu'il y en a déjà sur le stand à Cannes. Donc, vous pouvez ici retrouver des avant-premières. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire des avant-premières. Mais les plus belles cartes, elles sont dans le carbonite. Un B-Wing, une 3-3 pour 3 avec un effet une fois joué. Il y a beaucoup de combinaisons aériennes. On a surtout des vaisseaux. I think this might be my favorite of the Alphabet starfighters. Really? Yeah, Yeah? it's such a cool. The It's cockpit great. it rotate. It's good. It's cool. C'est une de ses vaisseaux préférés dans l'univers de Star Wars parce que le cockpit fait une espèce de rotation. C'est juste super cool. Alors là, on a des unités. On a les Wing Guards, les gardiens de sécurité de Cloud City. Et une 4-4 avec en plus un effet une fois joué. On va pouvoir donner 2 boucliers jusqu'à 2 unités à condition qu'elles soient franges. Donc là, c'est une unité terrestre. Il en faut parce qu'on vous a dit maintenant, on va être équilibré. Il peut se donner shield à lui-même avec Sentinelle, c'est solide. Absolument. The fringe trait does not matter in abilities very often. It's very rare, which makes this card very special. Despite
You know, it's maybe only uncommon, but the thing that it's doing is not frequently done. Mhm. And Fringe is something that appears on, you know, other Cloud City soldiers from set 1, and so this goes together nicely with those. Oh, that's cool. Ouais. Et dans le set 2, Ombre de la Galaxie, on avait pas mal d'unités franges aussi, donc on pourra en profiter. Alors, MG disait que Fringe, c'est un keyword, un mot-clé, qui est très rarement utilisé, très peu. On le voit dans certaines unités qui sont dans la Cité des Nuages. Et donc là, c'est une de ces rares unités. Alors là, ça c'est un ami de Dark Vador, j'adore cette carte. I love this card. Oui. Les arts donnent envie de les jouer, donc on est sur le second de Dark Vador, Victor 2. C'est justement une de ces cartes avec piloting dont on vous parlait. Donc vous voyez que vous avez des coups différents puisqu'on est sur une 3-2 si vous la déployez en unité pour 2. Donc c'est quand même pas mal. Et vous pouvez en fait pour un seulement la déployer comme un attachement sur un vaisseau. Et là à ce moment-là, si vous le jouez comme un attachement, comme une amélioration, vous allez en plus pouvoir créer un de ces nouveaux tokens qui sont maintenant des tokens qu'on retrouve dans l'espace. Oui, c'est une mécanique semblable à celle de l'étincelle de Crépuscule de la République, le 7-3. Hey. Ouais, moi, La carte éponyme, la carte passage en vitesse lumière, et là, I can trade this in for the whole set, right? That's how Yeah. that works. Yes. Very cool. I love how the hyperspace lines come out on this. oui, donc la blague que fait MJ, c'est de dire, du coup, si j'ouvre ça, je peux l'échanger contre tout le reste du set. Et bien sûr. ça se tente. On dit qu'on n'a rien vu. Et juste, alors, cette carte est pas mal parce que c'est un événement qui vous permet de reprendre votre vaisseau, de reprendre votre unité. Et en fait, on part en vitesse lumière pour échapper au poursuivant. Bon, je sais que vous vous en fichez, vous voulez voir la suivante. Hein. Je crois. Ouais. On va la suivre. On reste sur celle-ci? Non, allez, on passe à la suivante. Et c'est Ok. notre toute première carte Whenever you want. prestige. I gotta do it. so You can't- you Is this a can't leave me prestige card, waiting MJ? here. Is this a Je peux prestige plus card? attendre. Oh. Chimera, alors là. Oh, Eh bien, ça a l'air d'être une carte prestige. Ah, I think this is one of the arts we use to announce Prestige. Le believe Chimera. so. It's so good. C'est le vaisseau de l'impérial comment il s'appelle, Thrawn. Thrawn, ouais, qui est un des leaders d'ailleurs de ce nouveau set. Alors, Incroyable. la carte est forte. Et alors, ces illustrations, là, on est beaucoup plus beau que ce qu'on a avec les cartes Hyperspace. On est sur un vrai full art. Vous retrouvez un petit peu un template qui ressemble à ce qu'on a dans les showcases. Donc là, on est sur une version qui est non foil, puisqu'il existe des versions classiques qui sont des versions full art. Celle-là. Celle-ci, il existe aussi des versions foil et rarement, il existe des versions sérialisées. Oui, oui. Et si on en ouvre une, elle sera pour le chat. Ou si on en ouvre deux. It's your first prestige. that Oh you've yeah. opened. Oh, Et qu'on nice. est prestige. Et donc cette carte sera à gagner. On la pose. On va la mettre en plein milieu parce que celle-ci, C'est son spot. c'est la plus magnifique. Oui, oui. Elle est Alors, belle. Suivant, Alright. alors là on a un vaisseau qu'on connaît Alright. déjà, c'est le Jump Master, une 2-4 sentinelle pour 3. On va vraiment avoir beaucoup de vaisseaux. Là on est sur de la finition Hyperspace. Oui, oui, là, les couleurs sont très jolies. Hein. Mhm. Un événement qui permet de générer des tokens. Mm. Un autre événement pour 1. Ah, le Capitaine Phasma qui est un personnage Nice. que tous les joueurs en fait avaient envie de voir. Hein, et là on est en version Hyperspace. Vous voyez que dans un booster carbonite, en fait toutes les cartes sont magnifiques. Le Airspeeder, alors là on est c'est intéressant parce que c'est une unité 3-6 avec embuscade, mais surtout qui peut attaquer les unités spatiales alors qu'on est sur une unité terrestre. Et c'est la première fois qu'on voit ce type d'unité. Alors si elle attaque une unité terrestre, elle aura un petit -1 en attaque. Mais on avait déjà vu des unités de l'espace qui pouvaient attaquer sur le sol. Et là, on a une unité du sol qui peut attaquer dans l'espace. Oui, et tu as vu qu'ils sont très consistants sur la différence, sur l'avantage de l'aérien sur le sol. Il y a toujours une petite perte en attaque pour le sol. Ooh. Non, vers le haut. Okay. Ouais, Here, ok. you're pointing here. Voilà. Alors, Academy un graduate. un petit pilote, Sentinelle 1-2, et on est sur, on est un pilote de l'académie, donc on est sur une petite unité et qui viendra renforcer les vaisseaux. And lastly, Et le dernier, Biggs Darklighter,
Là, on est sur une hyperfoil. Là aussi, on est sur un pilote. Donc, soit vous pouvez la déployer en unité terrestre, soit vous pouvez l'attacher. Et si vous l'attachez, elle a la particularité de donner des mots-clés. Si vous l'attachez à un chasseur, elle donne débordement. Si vous l'attachez à un transport, elle donne un point de vie. Et si vous l'attachez sur un speeder, elle va donner aplomb. Donc, c'est une carte qui est belle, qui est forte. Et c'est la dernière carte de ce booster. Is it the last card? Yes. Si vous l'attachez sur votre petit chat, ça fait rien par contre. I like this card quite a lot. I love the artwork on this card. There are so many pieces of artwork in Jump to Lightspeed where it's individuals in a cockpit, and each one is very unique. And yeah, plus with the foil. You think it would be hard, right? Yeah. Like a lot of similar shots, but the background and energy and stuff does a lot. Alicia MG parlait du fait qu'il y a beaucoup de cartes dans Passage en vitesse lumière où l'art c'est le pilote en frontal dans son cockpit avec les effets derrière visuels qui sont tous uniques, tous vérifiés. Et Alicia, j'ai l'impression qu'elle est fan de ça. You like this kind of artwork you mentioned, yeah? Right? Yeah, ouais. Oui, elle confirme. I want to just stop so I can take this away and look at it. Elle est à faire gagner pour notre premier gagnant. Alicia, à votre tour, oui, et on va pouvoir découvrir le deuxième booster à faire gagner. La Chimera est splendide, c'est incroyable. Okay. Allez, on ouvre le second. Et on commence avec l'Amiral Akbar, qui est justement une des unités qui ne se déploie pas au sol, donc qui sera peut-être intéressant pour les nouveaux joueurs. Hop, c'est là. Un événement manœuvre d'évasion qui permet d'incliner une unité. C'est une carte neutre, donc tout le monde pourra le faire. Absolument. On a toujours des cartes comme ça qui sont un bon complément. Alors là, une carte qui est vraiment forte, qui est impressionnante, puisque c'est la tourelle dorsale. Et donc on est sur un attachement qui ne donne pas de stats en plus. On est sur une 0-0. Par contre, si vous arrivez à faire des dégâts à une unité, vous allez éliminer cette unité. C'est un petit peu ce qu'on avait avec Ruk dans le premier set. Si ce n'est que là, ça marche même sur un leader. Donc c'est extrêmement puissant comme attachement puisque vous allez pouvoir tuer n'importe quelle unité. Un petit contrebandier indépendant. Donc une carte 1-1 avec raid 1 pour 1. Enfin, voilà. Il y a pas mal de petits pilotes aussi. Les pilotes, on s'attend à avoir des pilotes puissants, mais on a aussi des pilotes qui sont assez bon marché qu'on va pouvoir avoir vers le début. Encore un événement. Là aussi, les arts sont vraiment très beaux. Le fait que ça soit dans l'espace, les vaisseaux, c'est quelque chose qui rend vraiment super bien pour les En plus, j'ai l'impression que la caméra rend très bien les effets de foil. Ce que je regarde sur le rendu visuel et c'est splendide, tout aussi splendide qu'en vrai. Ouais, on a j'adore ce vaisseau. Alors là, on est sur le vaisseau du Major Von Reg. C'est un leader qu'on vous a pas encore montré, mais que vous découvrirez facilement. Et c'est une carte qui est très polyvalente. C'est une 3-4 pour 3, mais surtout, dès que vous allez lui mettre un pilote ou un attachement qui va permettre de booster jusqu'à 4 de puissance, il va avoir débordement. Si vous arrivez à le booster jusqu'à 6, il y aura en plus raid 1. Ce qui veut dire que voilà, c'est une unité qui devient extrêmement forte quand on met un pilote dessus. Ou un surprise strike. Attaque surprise. Mais j'aime tellement les pilotes. Le Phantom 2. Alors le Phantom 2 a une mécanique intéressante parce que c'est un vaisseau, pour les amateurs de Star Wars, on sait que c'est le vaisseau qui va avec le Ghost. Et c'est un vaisseau que vous pouvez déployer à part. Et il y a une action qui permet en fait de venir l'attacher au Ghost. Et à ce moment-là, ça va venir booster les performances du Ghost. Et en plus, ça va lui donner aplomb. Sachant que le petit chasseur a aplomb. Donc vous pouvez l'avoir déployé. S'il prend des petits dégâts, c'est le moment pour de le passer en amélioration. Donc là, on est typiquement sur un vaisseau qui rend extrêmement bien en fait le lore que vous avez l'habitude de voir dans Star Wars. Et si je puis me permettre, le grit dans Passage en vitesse lumière, c'est vraiment une bonne façon de lutter contre les dégâts indirects. Et oui, parce que c'est vous qui choisissez où vous mettez les dégâts. C'est ce qui fait que justement, ça va être assez risqué presque de faire des dégâts indirects parfois.
Oh là là. Oh Là là. Bon, comment dire, c'est une carte qui est sympa puisqu'elle permet d'emprunter un véhicule, mais bon, c'est trop tard. Vous avez vu la Prestige. Oh mon dieu. C'est le vaisseau de Dark Vador. Oh. C'est le Victor Leader. Oh. Look, it's the ship on the box. Ah oui, 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 c'est oui. le vaisseau Tout à emblématique fait, de la c'est le boîte. vaisseau. Ouais. Alors, Ouh. une de 4 pour 3. On sait plus quoi dire. Ouais, enfin. Une de 4 pour 3 Trop qui beau. va en plus donner +1 à chaque vaisseau ami, enfin même à chaque unité aérienne, spatiale ami. Bon, le pouvoir est fort, mais en fait, on reste surtout impressionné par, par l'artwork, qui est incroyable. On est splendide. Alors là, on est sur une carte qu'on connaît déjà, puisque c'est une réédition des sets précédents. On va un petit peu moins insister dessus. La manœuvre évasive d'évasion que vous avez déjà vue. Ça en fait 2. Un interdictor. Donc là aussi, on est sur un très beau vaisseau qui permet de faire l'hyperspace, il est tellement beau. Voilà, il est dans l'hyperspace et il permet de faire sortir de l'hyperespace. C'est incroyable. Et Gold Leader, donc c'est justement le Faucon Millennium, c'est le vaisseau qu'on retrouve. Tyler en avait parlé, qu'il y avait un des vaisseaux qu'on allait retrouver 2 fois sous des noms différents. Et bien vous l'avez, c'est Gold Leader qui est également le Faucon Millennium. I believe with that we now have Millennium Falcon from all 3 of the original trilogy movies, which is cool. Donc, il y a le Oh. MG précise qu'il y a le Millennium Falcon dans toutes les extensions. So I have a question for you, MJ. So that we're clear, this is not the Millennium Falcon from a rule point of view. Correct. Yes, it is Gold Leader. But you can squint. Donc je lui ai posé la question de savoir si, par exemple, quand il y a un Regional Governor en jeu et qu'on nomme le Millennium Falcon, eh bien, est-ce que ça empêche de jouer le Gold Leader? Absolument pas. Ce sont 2 cartes différentes. C'est vraiment le nom qui compte pour les cartes qui demandent comme ça un nom comme le Regional Governor. Ouais, et sachant qu'il y a de plus en plus de cartes qui permettent ces effets, c'est important d'avoir un beau vaisseau qui est équivalent en termes de qualité et qu'on va pouvoir préserver. Le Fire Spray. Alors, on n'est pas sur le Fire Spray de défaite, on est sur un autre Spire Spray. Une 4-6 pour 6, elle est double rouge, donc il faudra avoir le leader à la base de la même affinité. Et en attaque, vous pouvez redresser cette unité, ce qui veut dire que je décide de jouer la carte, j'attaque. À partir du moment où j'attaque, je le redresse, je fais quand même les dégâts. Comme elle est redressée, je pourrais faire une deuxième attaque. Donc on est sur un vaisseau qui attaque 2 fois par tour. Même si elle est boostée? Non, je demande pour un ami. On ne booste pas ce vaisseau, il est déjà trop méchant. Là, oh, pardon. Bon. Pardon, Alicia. Une we're hyper stealing your cards. Yeah, so sorry. I'm so sorry. Une autre première carte hyper foil, un Black Squadron, une 4-6 pour 5 et quand on joue une amélioration dessus, vous pouvez attaquer avec cette unité. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on avait avec la réserve de contrebande où si on l'attachait, on pouvait attaquer directement. C'était le snapshot réflexe. Je me suis trompé de carte. Mais hop. Le Général Draven, qui est là une carte qui va pouvoir, une fois jouée et en attaque, créer un token. Donc là, ça fait partie typiquement. On avait déjà cette mécanique de token d'unité dans le 7.3. On l'a aussi dans le 7.4, mais cette fois en spatial. On a terminé pour ces 2 boosters. Donc ça veut dire qu'on est sur le premier gagnant. On a pris un peu de temps parce que c'est les tout premiers. On va devoir aller forcément un petit peu plus vite pour les suivants. Et vous allez toutes les voir. Tu n'as même pas le droit de poser tes mains dessus, Nico. On vous rappelle que si vous voulez participer, il faut point d'exclamation FIJ. Ça ne sert à rien de le faire plusieurs fois. Vous le faites une seule fois à partir de maintenant. Et on a 1 minute pour contempler ces cartes avant qu'elles disparaissent. Elles seront pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est la dernière fois qu'on voit Victor Leader et Chimera, les 2 cartes prestige. Donc ce sont les cartes qui sont exclusives au J'espère que au mes booster enfants sont dans le Carbonite. chat en train de participer. Mais Elles sont tellement belles. oh là là, c'est incroyable. Which one's your favorite? Can we say all of them? Est-ce qu'on peut dire toutes? Parents talking about like, who's your favorite kid? I love all my kids equally. I love all my children equally. J'aime But tous mes mostly enfants that one. de façon I égale. equalist love that one. Bon, je suis très délicat avec This vos is futures hard to cartes. translate. Le futur gagnant, faut pas s'inquiéter. Je me suis bien lavé les mains avant de toucher vos cartes et on va être sur quelque chose de phénoménal puisque là on tient le premier gagnant, c'est-à-dire le premier propriétaire de cartes carbonites en fait, puisqu'elles ne sont pas encore en vente. Donc celui qui gagne, même s'il les a pas encore dans les mains, il peut l'estimer qu'il est le tout premier
propriétaire de cartes Prestige et de cartes Carbonite. On les met avec les gros goûts, on fait une dans pile le- très dans le monde. propre, très respectueuse. Ah, on voit le petit tirage au sort. Alors, Voilà. qui est le regagnant? J'espère que c'est Voilà. un joueur que je connais pour qu'il puisse me les montrer Et- en vrai par la suite. On est sur Bravo, Benjamin bravo Desjardins. Benjamin Bravo. Desjardins. Tu es donc le tout premier possesseur d'une carte Prestige. Félicitations. Tu pourras. Hésite pas à partager avec nous les photos quand tu recevras. On est très heureux pour toi. Hop, tu fais comment, Marie? Tu fonces Oh, direct merci, à la poste Marie. ou on attend un peu? Alors, c'est à On notre va en ouvrir tour. d'autres plus. On a laissé l'exclusivité à Alicia et à MJ, mais nous aussi, on veut ouvrir notre booster. Hop. Alors, Nico, chacun le nôtre. Alors, notre deuxième gagnant, ne s'inquiète pas, il a lui aussi les accessoires. Lui aussi, on va lui remplir son petit binder. Alors, il y a des Avec petites des cœurs. différences puisque les sleeves, les pochettes, Game Genic, Ah oui, on ça est- c'est le rose. C'est nouveau le rose. Is it new, the pink ones? Mhm. I think it's part of the They are new. Jump Yeah. to Lightspeed new ones. They are. Donc oui, ce sont les nouvelles sleeves. Personne les a en rose ou Et là aussi, on est incroyable. sur un des premiers propriétaires des nouveaux tokens Game Genic. Alors, on reste bien dans le champ, Nico. Je sais qu'on est tous les deux très excités d'ouvrir ce booster. Tu me laisses le premier? Vas-y, C'est gentil. ça me fait plaisir. Je suis donc le tout premier Français à ouvrir un booster Carbonite. Merci à toi. Je serai le second alors. Non, c'est aussi Sabac le second. Alors, showcase. Je rigole. Ah Showcase? Et forcément, qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre Dark mais Vador. c'est incroyable. J'ouvre mon leader préféré. Il faut savoir qu'en AP, j'ouvre systématiquement. Voilà. Alors, Non mais c'est vrai, Et il ouvre là, tout le temps Vador. avec merci à Max pour la qualité de la prod. Donc, on a This Vader has, I think, the biggest stats of any upgrade we've done so far. I might be Really? wrong Oh. about that, but Alors, he's il, est, very large when he gets in his ship. il est possible, d'après MG, que ce soit la carte qui a le plus de stats en tant qu'attachement du jeu. Donc, à vérifier dans le chat peut-être, mais a priori c'est le cas. Pour l'avoir testé en AP, donc ici à Cannes, puisqu'on a la chance d'avoir des AP avant les AP mondiales qui sont dès la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas avec nous à Cannes, dès la semaine prochaine, vous pouvez aller dans les boutiques pour faire vos AP aussi. C'est le leader le plus fort. Je vous recommande de le jouer en AP. C'est incroyable. Ensuite, on a un événement. Je pense que je l'avais jamais vu non plus. Là aussi, on a Dis on donc, a un art qui est vraiment beau. c'est une exclue? J'ai l'impression, puisque ça permet de donner aux unités terrestres plus de +2 et aux unités spatiales plus de +2. C'est sachant que vous pouvez avoir des boards assez larges avec beaucoup d'unités, c'est quelque chose de fort. Mais là aussi, c'est une carte qui me dit rien. Donc un 2-3 avec Sentinelle, le Micron Craft. This is some of my favorite artwork in the entire game. Oh, This one. non, ok. The Right? screen pops so much with the foiling. Looks really good. C'est un des artworks les préférés d'Alicia, pas seulement sur Passage en vitesse lumière, mais dans tout le jeu. Et effectivement, MG a raison de le mentionner. En foil, c'est vraiment incroyable. En fait, l'artwork a eu un effet de profondeur déjà quand il n'est pas foil, mais là avec le foil, c'est fou. Comme les illustrations sont encore plus belles que ce qu'on connaissait, on dirait que le foil est encore plus incroyable. Je ne sais pas si c'est le même, on dirait quand même. On a un Resupply Carrier, donc là c'est une carte, une fois jouée, qui vous permet de mettre une carte en ressources. Donc c'est une carte de rampe supplémentaire pour les joueurs verts comme moi. Red 5, donc un des vaisseaux de Luke. Donc on fait 2 dégâts en attaque à une unité endommagée. Attention, la montre pas, je crois que c'est la suivante. La Alors, carbonite. je vais la voir avant. Ouh. Je vais la voir avant. Je vais la voir- Non, Ah c'est non, bon. c'est pas la suivante. Alors, commence patrol, un événement pour 1. Hotshot Maneuver. Ah, là aussi, le foil avec les flammes, c'est. Oui. On a un effet de profondeur sur ces arts, sur Oui. ce set. J'adore. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours hyper enthousiaste sur Star Wars, je sais, sur les arts, sur les cartes. Et celles-là sont encore plus incroyables. Ah, oh là là. Le Oh, Faucon rien que ça. Millennium. Donc notre deuxième gagnant sera possesseur de l'art. Et en fait, on dirait que le vaisseau sort de la carte. Alors c'est
Pour ceux qui suivent de près l'actualité, c'est une carte qui avait déjà été montrée sur le site officiel. Il y avait eu un article justement où on nous montrait le Faucon Millennium. Et donc, voilà notre carte prestige. Un petit pilote qui est une 1-2. Alors, il y a le mot-clé premier ordre. Dans ce set, il y aura pas mal d'unités premier ordre. Il y aura des leaders premier ordre. Donc, c'était un peu jouable avec Kylo Ren. Là, ça va le devenir beaucoup plus, puisque on a beaucoup plus d'unités qui apportent ce trait. J'ai l'impression que MG veut nous parler de... Oui. You want to say something? There's no reminder text because it's hyperspace. It's very noticeable on these vanilla pilots because it really compacts down. Sometimes the reminder text is part of the reason that a lot of the very simple common pilots have to be kind of mirrored on both sides. And you can see kind of what happens when that's taken away. It's interesting. Alors, donc, vous le savez peut-être, mais les cartes qui sont avec un traitement hyperespace, eh bien, elles n'ont pas de texte d'assistance. Donc, il s'agit de... C'est pour ça que c'est tout blanc, là. Et donc, elles ont des équivalents dans plusieurs factions, si j'ai bien suivi ce que nous disait MG. Un autre vaisseau en hyperspace aussi, le Hammerhead Rebelle. Focus Fire. Donc, ça, en fait, c'est un événement qui va permettre de combiner les puissances de plusieurs vaisseaux pour faire des dégâts à un gros vaisseau. Parce que vous allez avoir pas mal de vaisseaux capitaux, donc des vaisseaux qui sont assez monstrueux au niveau des stats. Là, si vous avez plusieurs chasseurs, grâce à cet événement, vous allez pouvoir additionner la puissance et faire feu. Alors là aussi, l'art est sympa avec Obi-Wan qui attend Darth Maul. Ils me le font en tapis. Ça ferait un très beau playmat. Face-off. Donc une carte qui permet de regarder la main de l'adversaire et de défausser un événement. On sait que les joueurs jaunes adorent ça. C'est une carte qu'on va sûrement beaucoup voir jouer. Et on passe à l'hyperfoil. L'hyperfoil rend super bien. Elle envoie des dégâts. Donc on fait 5 dégâts indirects à une unité pour 3. Sachant que donc c'est du dégât indirect. L'adversaire peut les répartir et on passe à travers les boucliers. Donc ça sert à rien de vous protéger derrière un bouclier. Les dégâts indirects ne font pas sauter les boucliers, ils les traversent. Par contre, on peut les mettre sur sa base. Et notre première légendaire hyperfoil. Oui, rien que ça. Le Starhawk. Donc c'est une 6-9 avec embuscade pour 9. Et quand vous payez le coût, vous pouvez payer... Non, vous payez la moitié. Un rendu supérieur de toutes les cartes dont vous payez un coup. Mais pas celle-ci. Toutes, pas celle-ci. C'est dommage. Oui, c'est un effet incroyable ça sur la partie. Hein. Si vous avez un petit peu de pioche, si vous avez un petit peu de souffle, ça change tout. Et c'est pas mal parce que c'était surtout les cartes infamie qui étaient puissantes en rampe. Et là, c'est une carte qui va permettre justement d'avoir des grosses unités pour moins cher avec l'héroïsme. Le second. Nico, you get to open yours. Nico est tellement excité. Et on commence. Je te laisse décrire ce qui se passe. Alors, ce leader est incroyable. Il va être beaucoup joué dans la méta, je pense, puisqu'il permet, quand vous avez un effet une fois éliminé, de le résoudre 2 fois. Sachant que en infamie bleue, vous avez souvent des unités qui ont une fois éliminé. On en avait déjà pas mal dans les anciennes unités, dans les anciens sets. On en a encore beaucoup dans celui-ci. Mon adversaire d'AP tout à l'heure avait beaucoup de cet effet et ça rendait vraiment très puissant. Et donc en version Hyperspace. Donc les voyous de la bordure extérieure. Une 3-3 pour 3 shielded, donc protégé, qui va donc avoir un bouclier, ce qui ne lui suffira pas à se prémunir des dégâts indirects. Un petit chasseur Jedi, une 2-2 pour 2. Il y a beaucoup de petites unités, vous allez pouvoir vraiment, même dès les premiers tours, avoir beaucoup d'unités, ça c'est intéressant. Le mot-clé République, donc si vous voulez combiner avec ce que vous avez eu dans le set précédent. Le mot-clé chasseur qu'on va retrouver, qui peut avoir un intérêt. Et en attaque, vous pouvez donner +2, +0 à une unité terrestre. Le TIE Dagger. Alors là, avec cet effet First Order, oui, il est beau.
En fait, je m'extasie derrière les cartes, j'oublie de vous les mettre au milieu. Je suis désolé. Mais en fait, c'est tellement beau avec le coucher de soleil sur la planète. Une 2-2 pour 3. Une fois joué, vous pouvez faire 2 dégâts, une unité endommagée. Et le coucher de soleil sur la Alors, croisette, tiens, tu vas descendre un peu ta main, comme ça. s'il te plaît. Je mets ma main où je veux. Eh oui. Et alors, en fait, on est tellement excités qu'on n'attend même pas que Max fasse le boulot. Et on est là en train de s'énerver sur Comme les ça, c'est cartes. bien, parce que Sabac, il se met un petit peu sur moi. Je suis prêt à m'allonger sur toi, sur les cartes. Ouais, tellement elles dès sont qu'il incroyables. faut ouvrir des cartes, Donc là, on est sur le chasseur du premier ordre. Je le laisse à la place. Donc, je parlais des unités premier ordre, on en a beaucoup. Celle-ci, si vous avez un jeton spatial, vous allez avoir raid 1, ce qui veut dire que vous auriez une 3-1 pour 1. Donc c'est extrêmement fort avec Vador qui génère des jetons. Alors attention, parce que ça, tu as dit un jeton spatial, mais en fait, ça marche aussi avec un droïde ou un clone. C'est vrai, mais j'ai tellement envie de jouer dans l'espace. Ça marche. Donc, Grim Velor, donc il y a un vaisseau qui est en train de se cracher contre un vaisseau capital. C'est donc un attachement qui donne +1/+1 et l'unité aura, une fois éliminée, vous pouvez incliner une unité. Ça, c'est une bonne carte pour jouer avec Sraun. Il faudra réfléchir un petit peu quand on fait des échanges. Oui, alors on a joué au Twin Sun. Je fais une toute petite parenthèse. Le format est hyper intéressant, surtout maintenant avec le 7-4. On a fait quelques parties ici à Cannes et vraiment, il faut se méfier des effets une fois éliminés. Et avec Sraun, ça devient, on n'a même plus envie de tuer les unités Et adverses. profitons-en pour rappeler à nos fans de Twin Sun que vu qu'on maintenant on en est au passage en vitesse lumière, les decks de Twin Sun font 80 cartes. Avant ils en faisaient 50, mais ça y est, on a atteint la maturité pour le format. C'est 80 cartes. Le capitaine Phasma, donc on a déjà vu, mais cette fois on l'a en version foil, et elle va donner +2/+2 aux unités premier ordre. Donc je vous disais, on en a de plus en plus. Ça devient intéressant à combiner. Une petite légendaire. Oh, une légendaire. Oh, Une peut-être légendaire. légendaire. Non, vous n'avez pas vu. Là. On reste sur ce vaisseau, le Profundity. Une 8-9 avec débordement, donc c'est très fort. Et son effet une fois joué, choisissez un joueur, il défausse une carte de sa main. Ensuite, s'il a plus de cartes dans la main que vous, il en défausse une autre. Et là, ça marche aussi quand on le détruit. absolument. Une fois éliminé, heureusement, on ne va pas le jouer avec Sraun. On peut. Le, Enfin, c'est pas facile, mais on peut. le rempart. Donc là, Oui. on est là aussi. Catan. Alors, on est sur une carte qui n'est Enjoy the exit. This ship is in very, very little media. It's in a comic for Beckett as a Wow. like prequel comic to the Solo movie. Interesting. Donc on ne le trouve que très rarement, celui-là, dans l'univers de Star Wars. C'est dans une bande dessinée qui est une préquel au film Solo, donc, et qui suit apparemment les aventures de Beckett. Et c'est là qu'on voit qu'on a des vrais fans de Star Wars dans les game designers, dans les choix des artworks, parce qu'ils sont intarissables sur Star Wars. Là, je dois avouer, moi je ne le connaissais pas ce vaisseau. Ah ben mon contact à Washington me fait signe qu'avec MG, on n'a pas affaire à l'étudiant, mais au maître. J'ai l'impression. Donc le rempart, la Donc, belle carte. Alors là, une petite sentinelle, à condition d'avoir déjà un véhicule, une sentinelle pour 1, ça peut faire une vraie belle différence. Surtout que si vous jouez avec du 7-4, surtout par exemple en AP, vous n'allez pas avoir énormément d'unités terrestres. C'est plutôt dans le mode construit que ça va être extrêmement équilibré, comme ce que disait MJ tout à l'heure. On remarque que c'est impérial. Donc les fans de Tarkin, les fans des synergies impériales qu'on retrouvait dans l'étincelle de la rébellion, le premier set, ils ont des cartes pour le booster, peut-être revenir à leurs anciens amours. Ouais, on va se retrouver avec des sentinelles de plus en plus forts. Un petit Y-Wing de la République en hyperspace. Un Timely Reinforcement. Alors, les renforts qui arrivent à point. Absolument. On n'est pas hyper sûr on n'a pas beaucoup joué avec la VF, donc on n'a pas encore tous les noms en tête. Puis moi je joue en anglais, je suis désolé, donc j'ai pas les noms français non plus. Alors, choisissez un adversaire et pour chaque 2 ressources qu'il contrôle, vous créez un token X-Wing. Même si vous jouez Empire, ça ne gêne pas, vous pouvez avoir évidemment des tokens X-Wing, des tokens chasseur-taille. 8 ressources, 4 tokens. Voilà.
et ça leur donne Sentinelle. Ah oui, c'est pénible pour passer après. Attaquer avec un véhicule, donc c'est un effet de carte, qui est puissant puisqu'il permet d'attaquer avec un véhicule et de lui donner +2. Et surtout, quand cette unité fait des dégâts à la base, vous piochez. Donc avec le rouge aggro, on va jouer souvent des petites unités. C'est vraiment intéressant d'avoir de la pioche. Tu le vois bien comme moi? Tu me dis si c'est que moi ou si c'est toi aussi, mais le grain du dessin donne une impression déjà de prestige un petit peu. Mais ouais, Elle a le même ton. Mais il y a pas mal de cartes où je suis obligé de regarder merci, si on est elles sont d'accord. pas foil. Les effets de profondeur sont vraiment très bien. Ouais, Une base, On est sur Naboo. 34 pour les joueurs qui Love the qui veulent- space. J'ai beaucoup d'espoir pour cette base. Ouais, ça, Oui, vas-y. et en plus, on est sur notre toute première base neutre. Donc ça sera un petit peu risqué puisque ça ne vous apporte pas un autre icône d'affinité, mais vous avez les 4 points en plus et en version hyper safe. Oh, c'est joli. Donc on a une recrue déterminée, une 3-1 pour 2 et qui peut être en piloting, elle se déploie à 2 également et qui va donner 3-1 au vaisseau sur lequel vous l'attachez. Il faudra faire attention au début parce que les coups de piloting et les coups de la carte peuvent être différents. Parfois c'est les mêmes, parfois ils sont différents. Il ne faut pas faire d'erreur. Ouais, on vous a beaucoup indiqué juste il se déploie, mais vraiment soyez attentifs au coup qui peut faire des différences. On a un bon exemple de ça avec Ouais, IG88. IG88, elle coûte 5 quand on est en terrestre. Par contre, elle ne coûte que 2 en attachement. Et elle donne 3 points de vie et surtout elle est puissante puisque tant qu'un ennemi est endommagé, elle a +3 en attaque. Ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec une 7-5 en terrestre, ou alors vous vous retrouvez avec une +3/+3. Et il y a le mot-clé pègre. Donc pour les joueurs de Cad Bane Tarkington comme je suis, je pense que le Cad Bane Tarkington, j'ai vu passer beaucoup d'unités pègres. Il y a beaucoup de nouvelles unités Underworld. Je pense qu'on va avoir un nouveau deck Cad Bane Tarkington beaucoup plus puissant en spatial. On a donc fini pour ces deux boosters. On va les associer. On vous les met de côté. Avec les 3 Grogo, les sleeves roses, Voilà. Alors, les tokens Game Genic de nouvelle génération réversibles, la boîte en solo, voilà. le classeur avec le vaisseau de Dark Vador. Donc là, c'est je vous rappelle que pour le beau cadeau. participer, il faut point d'exclamation FIJ dès que je donnerai le top. Et c'est parti, vous avez 1 minute. Donc là, on a vu des belles cartes. On est très content pour vous, hein, mais je vous raconte pas ce que ça nous fait d'ouvrir ces boosters carbonites qui sont les tout premiers à être ouverts et de penser que ces cartes, elles partent, elles sont pas pour nous. C'est plaisant et déplaisant. Ouais. On a le bonheur, de les ouvrir, mais on est content de vous les faire partager. Vous aimez le jeu comme nous, donc vous allez profiter de ces cartes. À chaque joueur gagnant qui me croise en tournoi, il doit me montrer sa carte prestige, sinon je le prendrai très mal. Je note les pseudos des gagnants. Marie, on est comment niveau temps? On peut continuer à en ouvrir des boosters comme ça? Ça se passe bien? Il faut qu'on fasse plus vite. Ouais. En fait, We have to open them faster. on est des passionnés, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, vous savez que je suis bavard. Nico, vous l'avez peut-être lu à l'écrit sur le Discord, mais vous l'aviez jamais entendu parler autant que ça, sauf ceux qui l'ont croisé à une table de jeu. Et Alisha et MJ qui sont aussi passionnés que nous. Le tirage est en cours. Et le grand gagnant, Là, je vois passer des pseudos que je connais. Ça a failli être encore Benjamin Desjardins, mais c'est Skydust34. Bravo Skydust34. Félicitations à toi. C'est le bolo. On passe à la suivante. Alors, on va peut-être aller un petit peu plus vite, donc moins détailler le contenu des cartes. De toute façon, vous aurez l'occasion de les découvrir. Cette fois, on va juste vous montrer les illustrations un peu plus vite. On en met une de chaque côté. Alors, une pour MJ et l'autre pour Alisha. Pour moi? Non. Pour moi? Ok. Ouais. Et on s'arrête principalement sur les prestiges et les légendaires? On va vous les montrer rapidement. Après, elles sont toutes belles, quoi. C'est incroyable. Bon, allez. Ouais. Alors, le premier pour MJ. Alors, MJ, peut-être une showcase, peut-être pas. Un Luke Skywalker encore. Donc, 4 points on the table. Voilà. Donc, ensuite, on est sur un Y-Wing de la République en foil. Un événement. Ah, là aussi, l'illustration est incroyable.
attaque run. Pour un, on attaque avec 2 unités. Ah là là, les chasseurs, j'adore les chasseurs taille. Un chasseur taille du premier ordre. Là aussi, le rendu foil en fait dans l'espace est super. Anakin Skywalker, mais en jaune. Donc là, on est sur une unité frange dont on parlait, puisqu'il y en a un petit peu sur Naboo également. Et force pour seulement 2. Donc les petites unités avec le trait force, ça va probablement être intéressant. Et surtout, je sais, j'avais dit que je ne parlais pas du contenu des cartes, mais quand même celle-là intéressante. Quand vous finissez une attaque avec cette amélioration, vous pouvez la reprendre dans la main. Donc vous le jouez sur une unité redressée, vous attaquez avec, et là, il remonte en main. Et vous allez pouvoir recommencer le tour d'après. Il va pouvoir faire de nombreuses attaques. Si vous avez plein de petits vaisseaux, le petit Anakin, il va raser le board. Now that's pod racing. On passe à la suivante. Une belle illustration encore avec Asajj Ventress. Not grit, notable. Yeah. Not grit. It stacks. So if a thing already has grit, this is adding even more merci. power. Sorry, I didn't get oui. it immediately. Mhm. Donc ça se cumule avec grit. Donc ça c'est-à-dire que c'est Oh. comme un double grit en fait. Un double grit. petit peu. Mm. Ok, oui, sur une unité grit, j'y avais pas pensé, ça semblait tellement fort. Ça l'est encore plus. Okay. Oh. MJ, did you design this one? No, I did not. Another designer I did this one though. Oh, exciting! Alicia demande à MG si I fought so hard for this. si Oh elle my a- gosh. si elle a designé Power from Pain et en fait pas du tout. Elle a designé Seasoned Fleet Admiral. Donc, Et apparemment, Si- you fought for this, you said? Sorry? You fought for this? Oh yes, yes. Can you tell us? The 214 raid 1 stat line is, I think, a very interesting one, and I there was a lot of arguing in office rooms, and I was like, I gotta get my Fleet Admiral through. Donc en fait, il nous précise que 1-4 Raid 1, c'est quelque chose de très intéressant, bien sûr, pour un coup de 2. Et donc, il a dû vraiment batailler en interne avec l'équipe de dev, beaucoup de débats, pour que ce soit approuvé comme tel que vous la voyez là. ouais, surtout que So many small ships too. ouais, c'est- Excellent. on a quand même beaucoup de détails dans les artworks. Oh, Mon Dieu. on a beaucoup de détails puisqu'on voit les vaisseaux dans le fond. Enfin voilà. Bon, allez, Mm. on vous le montre ou on vous le montre pas? On vous le montre. Il faut voir. Le Fire Spray de fête et une This looks version so good. foil. C'est la première des foils qu'on a de Et The Prestige, orange il me is so semble. nice. Voilà. The like Donc là, Bespin like orange lighting. voilà. Oui, la lumière orange, Uh, les effets orangés métalliques Oh. un petit peu cuivrés Et, qui retransmettent bien en foil. et on est sur un vaisseau infamie, ce qui veut dire qu'on va pouvoir le jouer avec toutes les versions de Boba, même la plus ancienne si vous jouez en mode Twin Sun par exemple. Et donc voilà, le gagnant sera le premier possesseur d'une Prestige Foil. Et là, elle est magnifique, j'y fais très attention. Un petit TIE Bomber Hyperspace. Un TIE Advance comme celui du Grand Inquisiteur. On a déjà vu cette carte. Ah, Le là, la Fire, nouvelle. le Fireball, c'est le vaisseau justement du nouveau leader qui est Kazada. J'y arriverai pas. yeah, Kazada Shono. Kazada Shiono. Donc une petite 3-3 avec embuscade. Another fascinating. The 233 ambush looks very good, but the downside makes it hard to use well. Et Interesting. alors, je fais encore un arrêt sur. Alors, sur juste le je contenu traduis de ce qu'il vient de carte. dire. Si tu veux bien, mon bon Sabak. Non, je te laisse. Donc les stats évidemment 2 pour 3-3 plus embouche, c'est fort, mais attention, il y a un défaut. Et donc là j'imagine que c'est de ça dont tu as envie de parler. C'est exactement ce dont je voulais parler puisque j'allais dire qu'au moment de la phase de regroupement, on doit lui faire un dégât. Sauf que ce nouveau pilote Kazada Xeonio, qui vient de Star Wars Resistance, il permet de désactiver les effets d'une carte. Donc jusqu'à la fin du round, ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de l'endommager si vous le jouez avec ce pilote. C'est quand même bien fait. Non oui, c'est comme s'ils y avaient pensé. On dirait. Ça a l'air d'aller avec. Une base. Hop là. Allez, on est sur une base à 27, une des bases rares du set.
Et c'est une de ces bases qui change un petit peu les règles de début de partie. Ouais. Et donc, elles sont très, très stimulantes pour ceux qui aiment bien faire des maths, des probas, ou simplement changer de façon de jouer, Voilà. prendre des risques. Au lieu d'avoir 6 cartes dans votre main de départ et de pouvoir faire un mulligan, là vous avez le droit d'en piocher 3 de plus. Vous n'avez pas le droit au mulligan. Et la première action que vous allez faire, c'est de prendre 3 cartes de votre main et de les mettre sous le deck. Donc c'est une autre façon de gérer le début de partie. Alors là, le landing shuttle avec un effet when defeated, donc un effet une fois éliminé. Oh, donc c'est parfait bleu. pour ce round. En vigilance. Et alors, Dogfight, c'est une carte que MJ aime beaucoup. Love this Ouais, card. I love this card so much. J'aimerais bien Like savoir when we comment were ça s'appelle en showing français. set 1, they were like, "What's your favorite card?" I was like, "I can't talk about it, but it's extremely nondescript green event." Donc quand on parlait du premier set, l'étincelle de la rébellion, et qu'on demandait à MG, c'est quoi ta carte préférée? Il disait, je peux pas encore en parler, parce qu'elle vient du set 4. Alors, on passe au booster suivant. Voilà, cette carte prestige est incroyable. Donc, ce que je pourrais ouvrir là, il pourrait y avoir une carte prestige sur laquelle il y a un numéro de série. Et MJ, correct me if I'm wrong, but the serialized cards are counted in the 250 maximum, right? I believe it's around there, yeah. Donc, les cartes auront un numéro qui est unique sur 250. C'est-à-dire que certains d'entre vous, ou peut-être moi, on ouvrira une serialized sur laquelle il y aura écrit par exemple 66 sur 250. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer maintenant. Ah oui, c'est ouais, marrant, je tu parles j'y de crois, ça là. maintenant avant d'ouvrir le booster. Oh, alors, La force est peut-être puissante, on va voir. Oui. On accélère, Nico. On accélère. On accélère. Oui. Amiral Trench. Vas-y. Attends, Non, mais c'est bon parce que Maxildan, il nous suit, il est... on n'arrête pas de bouger. On- On est un enfer pour on se Max, met dans j'ai tous les l'impression. sens Parce et il lui chope les cartes. on s'arrache les cartes. Bon, allez. Amiral Trench qui donc revient tout le temps. Hein. Attention pour être... Si on ne fait pas attention, on ne le voit pas. Mais c'est une action et ce n'est pas une épique action. Donc en fait, il est pénible, c'est la partie dure. Ouais, parce qu'en fait, c'est un de ces nouveaux leaders qui ont un effet de déploiement qui est différent de ce dont on avait l'habitude. Bon, on aura l'occasion d'en parler les uns et les autres sur les différents médiums. Mais là, on va passer à la carte suivante. Le barrel roll. Donc, un effet qui permet d'attaquer et ensuite d'incliner une unité spatiale. No disintegration. Alors, là, on est sur une... Alors, I'm doing my best here. je fais encore un arrêt alors que j'avais promis de ne pas le faire, mais là on est sur la version foil d'une des cartes qui sont exclusives au deck Spotlight, puisque à partir de ce set, vous avez les versions foil et hyper foil qui existent pour les cartes exclusives au deck Spotlight, donc qui remplacent les Bien vu, on voit le petit S dans le coin en bas à droite Voilà. Bon, qui mentionne ce que tu viens de J'ai dire. dit qu'on allait arrêter de raconter chaque carte, donc un ingénieur de la base éco. On dit rien sur Hera non plus? Non, vas-y. Bon, on n'insiste pas trop sur Hera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de plus en plus de cartes spectres, donc on va pouvoir peut-être jouer par exemple ce leader Hera que tout le monde aime et qu'on n'a pas pu trop jouer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes. Et on parle de Hera. I Voilà love that son these papa. Vous voyez, c'est Next to each other. It's good. ouais, c'est assez marrant de les avoir l'un après l'autre. We were very excited to put the ramp on a red card. It was a big Oui. deal. Ah, c'est la première Ah. carte de rampe en rouge en fait. Oui, et apparemment, donc c'est un moment clé pour le jeu, apparemment, du point de vue des développeurs, Ouais, parce parce que c'est une première. on l'avait qu'en vert et là vous avez la possibilité de rampe aussi en aggro, ça va rendre des trucs incroyables puisque si manière un un peu adversaire spéciale, oui. a plus de ressources que vous, donc si vous êtes sur quelqu'un qui rampe ou alors si vous avez décidé de garder la carte en main la dernière fois Ou si vous jouez vrai cœur. ou si vous jouez vrai cœur, effectivement exemple. il y a plein de solutions. À ce moment-là vous prenez la carte du sommet de votre deck et vous la mettez en ressources. Alors cette Cette Oh, mais- légendaire. mais cette illustration est magnifique, ça ferait un très très beau tapis event exclusive. Qu'on récupérait Alors, par exemple à Cannes. À Ça aurait été un Cannes, peu je veux chanceux. dire que si on a de la chance au moment de participer aux AP, il y a peut-être possibilité d'être tiré au sort. Et ben vous le Cette saurez art-là. en faisant une petite AP sur notre festival. Oui, venez nous voir à Cannes. Récupérer le tapis. Il vous reste quelques jours pour le faire. Alors, là aussi, bon, on passe directement Ouais. au Allez, Devastator. allez. La deuxième version. Je fais encore une parenthèse de règles, mais on a parlé des dégâts indirects, c'est l'adversaire qui choisit où il va les mettre. Si le dévastateur Sauf si.
Non, c'est pas cette carte. You assign all direct damage you deal to your opponent. mais si, c'est c'est bien exactement ça. celle que tu voulais dire. Bon, C'est c'est exactement ce que je voulais celle-là. dire. C'est vous qui allez choisir l'endroit où vous mettez les dégâts indirects. Donc cette carte est surpuissante dans ce Voilà, set. donc ça va très bien par exemple dans le jeu préconstruit Boba. C'est potentiellement une édition Ouais, qui se considère sérieusement. Voilà, et si vous l'avez dans le petit booster additionnel, puisque maintenant il y a un booster avec les deck spotlight, vous aurez C'est peut-être la banco. chance d'avoir ce vaisseau. Ou si vous je gagnez fais le tirage au sort. Toute petite parenthèse sur cette carte encore parce qu'elle est spéciale puisqu'on peut avoir jusqu'à 15 exemplaires de cette carte. Et chaque unité va booster les suivantes. MJ, why 15? Why not 50 or 100? What's the reasoning behind this That one? was a Jeremy card. He really wanted to do the big swarm of vultures. Love that. Ah oui, d'accord. Donc c'est une carte d'un ancien développeur qui s'appelait Jérémy et qui tenait vraiment à faire l'essaim des vautours pour donner comme... Is it around the General Grievous ship? The Which Swarm one? of Vultures? Potentially, the vulture droids. There's the invisible the Clone hand War, then. in this set that Okay. makes searches for droids, which is kind of like this. I think that's. I think that's Count Dooku's ship. I'm not Okay. certain. We I'm not need- certain. We need Tyler. Yeah, Oui. yeah. Call Si on avait Tyler. Tyler, on pourrait Call retrouver son nom. Tyler. Yeah. Call Tyler. Hello Tyler, you're sleeping? Not anymore. You're not. Donc on plaisante parce qu'en fait on cherchait à savoir si l'essaim de vautours, donc tel que représenté par la carte en 15 copies maximum dans le jeu, à quel vaisseau il correspondait. Eh bien, on n'a pas le petit kit là qui va bien. Non, mais on va donner les cartes Si à si Marie nous le donne, je vous on l'a. interromps 2 petites secondes, comme ça on donne les cartes à Marie, on passe au booster suivant et tu peux finir Je peux l'explication. finir, oui. Parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre, nos viewers qui ont envie de gagner des boosters. Bon, on les passe carbone. directement à Marie, mais faites-nous confiance. Vous pourrez repasser le live Allez. pour vérifier les cartes Allez, chat. qu'on met dans les lots. Vous inquiétez pas, on fait bien attention. Alors, il nous reste, Et donc il je nous reste disais, encore 6 boosters à ouvrir. les vautours, ils viennent avec le vaisseau de Doku, mais on n'était Et pas sûr. On on pensait va- appeler Tyler pour Avant vérifier. d'ouvrir, What? Ah, il faut faire le C'est- tirage au oui, sort, oui, c'est- Tabac. c'est Avant sûr, d'ouvrir. c'est pour ça que We'll go j'interrompais. somewhere else. J'allais justement dire, avant de les ouvrir, il faut penser au tirage au sort. Donc Donc c'est vous toi qui faites dis le un go point d'exclamation FIJ en minuscule. et en minuscule et je vous donne le go. C'est maintenant pour 1 minute. You hand me On- a on booster pack, I'm mais- gonna open it. On est des enfants en fait sur l'ouverture, il n'y a rien à faire. Il y a On Marie qui nous fait des grands gestes. Pensez aux gagnants, pensez au tirage au sort, pensez à... Et oui. Alors à la fois on est des passionnés du jeu, on n'arrête pas de parler des mécaniques, des trucs. J'ai dit je commenterai pas la carte, je la commente quand même. À la fois MG passionné par son métier, il est là avec des anecdotes, il veut continuer. Et à la fois on est excité par l'ouverture. Et On arrive au bout là, non déjà On- Non, non, me dis pas qu'on a... Il en reste. ah oui. Ah, il va falloir, Ah oui, oui, oui. va falloir rush là. Il va falloir aller extrêmement vite. On est beaucoup Oui. plus bavard qu'on le pensait, puisqu'on avait prévu une partie aussi. Et alors là, On ça avait va être prévu compliqué. voilà. Allez, On avait prévu plein de trucs, on va pas pouvoir les faire parce qu'on a passé notre temps à ouvrir des boosters carbonite. Eh ben c'est pas grave, c'était trop bien d'ouvrir ces boosters de carbonite. C'est pas grave du allez, tout. on va aller. Allez, chat. On attend le tirage au sort. Attends. Hop, 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 hop. Ah, Allez, alors là, bonne chance. C'était la dernière fois qu'il y avait une telle équipe de bavards dans le stream d'Asmodée France. Et c'est Hans. Bon, félicitations à toi. Très beau pseudo, imprononçable. Merci pour ceux qui streament. Alisha, c'est à toi. So we have to rush now. Yeah. Okay. Yeah. With respect. Donc Rostico, qui est un des leaders recommandés par MJ. Rose. Le petit sentinelle qu'on avait déjà vu. Hmm. Une unité que vous retrouverez dans le deck Boba. Oui, La très, navette, très bien. la navette Tiberium, qui est celle empruntée par Han Solo pour aller sur la lune d'Endor. Un petit chasseur, là aussi en foil. Frisk, qui est un petit pilote. Dogfight, la carte préférée de notre ami MJ. Iden Versio, qui est une carte incroyable. Je ne m'arrête pas dessus, mais la carte est magnifique et la carte est très puissante. Le Shadowcaster. Et Oh, c'est on cool. On en a eu des différentes à chaque fois jusqu'ici. légendaire. On est sur une légendaire Quoi qui en plus. Bah oui. Légendaire
Ah oui, légendaire Prestige. Oui, donc Légendaire c'est Prestige. la belle carte. Là aussi, on est sur une carte incroyable. You must play this with Thrawn, so you get 3 when defeated. Ah oui. Donc avec Thrawn, nous Ouais. conseille MJ, ça devient incroyable. Les One Defeated se cumulent. Ouais, puisqu'on double avec Ça en fait cette 3. unité et on double encore si on le fait avec Thrawn. Non, il s'additionne. Ah oui, fait ça s'additionne, pardon. Le chasseur Jedi. Magnifique. Mon préféré du set. Ceux qui sont sur Discord comprendront. Ils ont qu'à rejoindre Discord. Absolument. Le Discord francophone. L337. Alors là, en Ah, ok. hyperspace. En hyperspace, en foil là, elle est incroyable celle-là. Ouais, ouais. Elle est On magnifique. s'extasie sur les communes, hein, Ouais. c'est vraiment trop beau. Quoi. Mais en fait, toutes les cartes sont belles. On est insupportable. On avait dit qu'on irait vite. On va encore plus vite. C'est à mon tour d'ouvrir le deuxième booster. Le Major Von Reg dont je parlais. Hop. Hop. Le petit chasseur Jedi. Petit droïde. Hop. Windows nous a dit Tulum. Ouais, ouais, on a eu un petit Tudung. Je sais pas comment le traduire celui-là. Alors, hop. Bon, je vous laisse regarder les cartes. De toute Attends, façon. attends. Ah, les Ça qu'on tombe a. de partout là. Le Razor Crest en Le foil. Salvage, Cat and Mouth. Home c'est One incroyable. Serialized. We had different Is it serialized? prestige cards. Oh, C'est la toute première Oh carte serialized. 149. Et là, tant pis pour le temps, on prend quand même quelques Oui, là, c'est pas instants grave. pour vous la montrer, puisque c'est C'est la pas grave. toute première Donc il n'y en a que Carbonite. 250 dans le monde des comme Ouais, ça, donc là- avec un effet de foil unique. Ouais, en fait, on a un effet de foil qui entoure le vaisseau et qui donne un effet de profondeur Et qui même, on dirait est que les complètement dingue. petits vaisseaux autour, ils ont leur propre foil et leur propre profondeur. On a une impression de relief sur la carte. Là, en fait, Oh c'est- my god, yeah. Mais- Oh, I see it now. Oh. C'est insane. You just turned it to me and it's like, oh wow, you are not on kidding. la montre à MJ. Holy cow. Cette carte est absolument Oh incroyable. my god. Bon, j'ai pas besoin de traduire là. C'est- Les cris I de told joie de MG, c'est incroyable. Ah ouais. je vous Mais les montre. chances sont infimes d'ouvrir une serialized comme ça sur un stream. C'est cool parce qu'on peut le montrer à la communauté française. Là, on peut montrer exactement, précisément ce que ça veut dire que c'est la plus belle carte. Ce sont les cartes les plus recherchées par les collectionneurs. Donc là, il va pas falloir le rater le tirage au sort là, les enfants. Alors, là, c'est là, l'heure d'avoir de la chance. Donc, amis collectionneurs, amis fans, Voilà, ça y est c'est là. le moment de faire un petit point d'exclamation FIJ. On n'est pas prêt du côté Ils de sont Maël, pas mais prêts. on est. Ils sont pas prêts. Nous, on est prêts, Maël. Quand tu C'est veux, tu pas nous fais un encore- petit signe c'est de la main pas et encore on le le moment. lance. Et là, pendant ce temps-là, vous profitez. I just want to talk about the home one. Ok, c'est quand tu veux, ça C'est va. parti. Vous C'est avez parti. une minute. Ça y est, vous avez une minute pour écrire C'est fiche avec un point d'exclamation. absolument incroyable. En minuscule, Je tout collé. sors les deux boosters. C'est la serialized de Home One. La toute première serialized. C'est peut-être une des premières ouvertes au monde, si ce n'est la première. C'est censé l'être, puisque C'est elles seront en vente que la Probablement, semaine c'est prochaine. certainement la Et première que ouverte au monde. Nos amis MG et Alisha disaient qu'ils n'en avaient pas encore vu, en fait. Donc, à It's the partir first du one moment- that you see as well. Hmm? Is it the first one that you see? You Yes. have. Yep. I've seen them. Oh, okay. Oh. Alicia's better than Sorry, me. Alicia. I get it. Okay. Alicia, on a I déjà have vu. to leave. Mais Sorry. MG, première fois qu'il en voit. Moi aussi, première fois que j'en vois. Home One, ouais, on s'en lasse pas. Ah ouais, c'est incroyable. On s'en lasse pas, il reste 15 secondes. Ah là 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 là. Ne ratez pas le Home One, Ouais. Serialized 149. C'est le 149 qu'on ouvre devant vous. C'est le moment de le récupérer. Nico, you're not allowed to win that either. Okay. On to Alors, on va voir le gagnant qui Oh, va attention, s'afficher. ouais, non, mais là, Cinq. c'est l'heure de gagner. C'est parti. Bonne c'est chance à parti, tout le monde. C'est parti. Et. Oui. En fait, c'est Ah, même excitant pour moi de voir Oui. les gens qui vont gagner. Mais oui, mayonnaise Mayonnaise 42. 42 du They have to- premier possesseur. I have to promise to get no mayonnaise on this. Do not get any Non, mayo. non, pas de mayonnaise sur la carte, s'il vous plaît. Interdiction de mettre des traces de mayonnaise sur la carte, Alors. demande MJ. Donc, on pose ça. C'est la belle pile. Ah, Je vais mettre juste non, une carte non, dessus non, pour tu- la protéger. Ah oui, ok. Donc sans la toucher, tu vois. Euh, Comme ça, s'il y a un incident, euh, c'est pas hop là, J'ai- Home One voilà. Hop, qui est endommagé. passe Ça, le petit booster suivant. Voilà. Je tends à Marie ses cartes. la belle pile. MG, c'est à vous. Okay. Une serialized.
Moi, je suis tout content. That gloss looks so good. Oh my god. So, MJ, you said you are not a collector. I know. I knew you were gonna be like, what I- about C'est now? pas I'd be like, collectionneur. okay. Et là, Does seeing that tier 3 prestige card make you want to collect? a little bit. Let's A little bit. see. Just for like, the cool card, the il y a le flanche. special. Donc MG n'est pas un collectionneur. It looks so good. Mais là, Captain il pourrait changer d'avis. Phasma. This is Captain Phasma. Yeah. Fantasma, splendide. Le recruteur. La recrue déterminée. Petit Headhunter. Mayonnaise 42-42, très bien joué. Sophie, Alors, bien planté au là, bon endroit. L'effet de foil, on dirait il a l'air de ressortir en fait sur l'hologramme. C'est fou. Voilà. You're all clear, kid. Le vaisseau de Sabine. Celui-là, j'ai beaucoup d'espoir. On a- Je vais le jouer. On vous en parle pas cette fois, mais Mm. attention. Hop. Le shuttle. On n'aura eu que des différentes. Absolument. Que des différentes, des prestiges différentes sur Very tous cool. les boosters de ce display prestige carbonique. Donc, voilà, petit 3-4 pour This is a Krennic's shuttle. C'est le vaisseau de Krennic, Oui. du directeur Krennic, qu'on retrouvera dans Rogue One et apparemment, d'après le trailer, dans Andor. Have you seen the Andor season 2 trailer? Where Krennic in it? I'm excited. I just refer to it. Oh, that's what you're saying. I heard Andor. I La was carte like, this has Dogfight reminded me. encore. Une petite rare hyperspace. Now I'm translating for you. Sorry, I was so mesmerized by the card that I forgot to translate. Et Pardon à tout le monde. On Bossk fait en des hyperfoil. blagues en anglais et j'oublie de traduire. Donc, parce qu'on essaye d'aller un petit peu plus vite sur l'ouverture de booster. Qui ouvre? C'est moi? Vas-y. Bah, t'as ouvert une Serialized, t'as le droit d'en pardon. ouvrir Non, une autre, vas-y. Alors, c'est vrai? Ouais. Un petit Wedge Antilles. A lot of people excited for Wedge later. I know it's something people were really wanting in our first set, so Yeah. it's Il y avait cool to beaucoup get de that monde in. qui attendait que Wedge Leader arrive dans le jeu et donc il y a beaucoup de gens qui seront contents de le voir. It's a cool card. Alors, là, la légendaire, l'annihilator, Et c'est donc elle est de travers. voilà, c'est la première carte qu'on a Horizontale. en horizontale. Parce qu'il Foil. il voulait justement rendre Tier l'effet de 2. ce vaisseau qui est gigantesque. Et donc une 12-12, hein, c'est la carte. Non, mais elle est la plus incroyable, là, les puissante, petits effets de foil autour de la boîte de texte et des stats là. c'est- I was so shocked when Tyler said they Et- were doing et that. He's like, elle est foil. Non, en fait, je suis très bon en ouverture de Carbonite. Oui, je vais te N'hésitez pas filer à les miennes. m'envoyer vos boosters Carbonite, je les ouvre pour vous et je vous les renvoie avec les prestiges évidemment. Un petit. ça, Ouais, oui. ça, il y a MJ vraiment de la belle carte en dans, fait, MJ va dans ces Je displays, vais c'est absolument les incroyable. voir. I'm just looking. Là, les collectionneurs vont se régaler. Là, il y a que du beau. Là, les fans des artworks, du travail des artistes, les fans de l'univers de Star Wars, ils en ont vraiment là pour leur effort. Parce que ce sera pas facile de trouver de ces displays. Donc on a terminé pour... Maël, t'es prêt pour le tirage au sort? Je vous rappelle qu'il faudra mettre un petit point d'exclamation FIJ au top départ pour Voilà. gagner ce annihilateur. Si vous savez pas comment faire, demandez à C'est Mayonnaise parti. 4242. C'est parti! C'est parti. Vous avez une minute. Exclamation FIJ. Et on est sur l'avant-dernier gagnant. Ne ratez pas l'annihilateur. Alors, It's cool that I'm pretty certain like each pack always has the serialized, or not the serialized, the prestige in the middle of it, right? I believe so. Yeah. Yeah, to protect the cards and make sure that Oui, it's arrived. Alicia précise, la carte Prestige a l'air d'être au milieu du pack, ce qui a la particularité de bien la protéger. c'est une bonne idée. On parle de cartes là qui sont extrêmement précieuses pour les collectionneurs, donc ce ne sont pas des moindres détails que de bien faire attention à ce qu'elles soient toujours parfaitement Et il reste plus protégées que et 15 entourées de secondes. cartes. Oui, non, oui. Oui. Ah, oui, Attention. Une Petite info précision importante. importante, il faut être en France pour pouvoir participer, puisque c'est le concours spécial pour les joueurs français. On l'a pas It's only for the French Oui. in France. Parce que- In France.
Parce que, après tout, on a la chance d'être en exclusivité, donc on a probablement des gens qui nous regardent un petit peu partout. Et malgré tout, c'est un jeu pour les Français, puisqu'on est spécialement au Festival du jeu de Cannes. Attends, j'ai dit une bêtise, Sabac, laisse-moi la corriger 2 secondes. Allez, It's in French. You don't have to be French. But you have to be in France. I have a question. Alicia, on t'écoute. We are in France. Do we count? Maël, si vous restez vivre ici, oui. if you stay there, you can. Don't move a muscle. Alors, le petit tirage au sort va C'est avoir parti. lieu pour le gagnant de ce Annihilator. We're only shipping to France. So yes. Oh. Attention. Et c'est Murphy's Law. Murphy's Law. Si il est bien en France avec nous, il est le gagnant. Voilà. Et on va pouvoir faire les 2 derniers boosters. Allez, je vais en faire un. Oh, c'est moi. Nico et Alicia. Bon, alors là, par contre, on va passer en vitesse lumière. Et on va aller très très vite. Sagement 13. Tu veux faire l'énumération? Le Death Tu l'as Space tellement bien fait, Skirmisher. Je suis excité par les cartes, j'ai du mal à les citer. Le petit First Order, le petit Stormtrooper du premier ordre. Un Faucon Millennium, un de plus. Il y en a beaucoup dans ce set. Oh. Le Capitaine Tarkin qui est cette fois neutre. Il n'est pas forcément infamie, donc vous allez pouvoir jouer aussi côté des gentils. Jarek Yeager, le Général Draven, et on a hâte de voir la carte. Vous la voyez déborder, vous la voyez pas. C'est le Shadowcaster. Mais en foil cette version fois-ci. Foil. Donc, du palier supérieur. Et Il y a donc- 3 paliers, c'est le second palier. On continue. On continue, c'est la belle carte. Voilà, le petit CR90. Un petit chasseur taille de plus du premier ordre. Le B-Wing. Je pense qu'on n'aura jamais le temps de placer une game. Je sais pas comment. Cham Syndulla. C'est le problème des passionnés, ils savent pas gérer le temps. Ici, on a une très belle carte. Alors, oui, Oui, oui. c'est magnifique. Hyperspace, c'est Et- beau. Sweep the area, elle est Et incroyable. c'est Alisha qui va nous ouvrir Le dernier. tout Elle a ouvert. dernier. Le premier, elle ouvre le dernier. Et voilà, et Max arrive avec la cam. Hop. Keep the card. Ah. Je Ouais. lâche la souris. Oh, on n'est pas discipliné en fait. On y va. Alors, Rio Durant. Oh. Oh. Ouais, hop là. Ok, hop. Oh. Voilà. Ça. Le petit Speeder X34. There. No. Yeah, Okay. you can put it on the table. Ah, C'est bon, s'il y a mis à 4, on a réussi. You can check. That makes too much sense. Yeah. Can't do that. No. Ça a beaucoup de sens. Alors, le TIE Bomber en foil. Un petit événement. Le petit R2D2 qui est une c'est le unité premier, oui. qui est pas mal parce que c'est une amélioration qui compte pas vraiment comme un pilote. Donc vous pouvez mettre un pilote en plus de R2. Le General Hux, encore une unité du premier ordre. Trench Run, qui est l'artwork qui est absolument incroyable. Ouh, en C'est dessous, encore il y a une la foil. toute dernière prestige. C'est encore une foil, non Oh, Ouais. elle est foil encore. Ah oui. Je donne à Marie le Ça va paquet pas être précédent. facile de se faire des playsets de 3. Ah non, ça va être compliqué. Sauf pour les très gros collectionneurs comme toi. Alors, Invisible Hand, Non, je vais pas le faire. voilà. Je fais une de chaque, ça me ferait déjà bien plaisir. Encore un petit chasseur. Ils sont plus fréquents, je pense, que les autres communes. Tu peux demander. Is there a modification in the collision or in the randomization with this one so that it's more frequent? Or are they exactly like all the other commands? Parce que c'est I believe it was made to be more frequent. I believe the swarming vulture droid is in the set 3 times in like the file, Ah, right? So okay. it's just like 3 of the commons in the set, quote unquote, are all swarming vulture droid. Et- Donc on vérifiera avec Danny potentiellement, mais MJ est convaincu que en fait il y a 3 fois plus de présence Ouais, des droïdes Vulture. En AP, j'en ai que vu les vraiment autres. beaucoup. Ouais.
Ouais, donc ça expliquerait effectivement les proportions qu'on croise dans les premiers Et boosters. après, les ouvertures d'AP, tout le monde est excité, donc ça cultive les légendes urbaines. On a l'impression de voir tout plus fréquemment parce qu'on voit beaucoup d'ouvertures. Et donc, on va être sur notre dernier tirage Oui, au c'est sort. bon, on a été bien. C'est-à-dire qu'on a mis juste 3 fois trop de temps. À peu près. Et donc, Alors. nous avons le dernier tirage au sort qui va avoir lieu dès que l'ami Maël est prêt. C'est parti. Point d'exclamation, FIJ, une seule fois est réservé aux gens qui vivent en France. Marie, qu'est-ce que tu en penses? On passe aux questions du chat, puisqu'il nous reste à peu près 15 minutes. Est-ce que c'est ce que tu nous conseilles? Où est-ce qu'on part sur la partie Alors, on va... Le chat a l'air de demander la partie. Eh bah, écoute, à ce moment-là, il nous faut deux petits... Je vais les chercher. Ouais, non, Max, on il en a deux ici, plein. mais il a tellement de talent, ce Max. Il est Hop. partout. Euh, Merci, Max. si je joue Anne, c'est parti. Et bien voilà. OK. Donc, So we're going to play it with the Blitz rules. on va avoir un Attendez, retirage Maël nous au fait sort. signe, il y a un tirage au sort qui s'organise. Oh, mayonnaise. Mon Dieu. Mayonnaise a essayé de nous duper avec un pseudo qui ressemble. Oh. Bon. Eh bien, malgré, Bon, oui, malgré un pseudo très français, ouais, le pauvre désolé, mayonnaise n'est pas désolé, français, mayonnaise, il c'est n'est vrai, pas en on France, On pardon. n'avait pas bien précisé les règles. Désolé, Voilà. mayonnaise, on est très On triste va pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. On refait le tirage au sort, c'est parti. On était tellement... Ce sera le suivant. Ah, alors là, c'est le dernier gagnant. Celui-là, c'est celui qu'on vient d'ouvrir avec C'est The Prairie Invisible Pirate Hand. 1. Prairie Piratin, bravo. Et on va faire... Et maintenant, on va organiser celui du pauvre mayonnaise qui... Ah, On est malheureux En fait, pour je lui. suis désespéré pour lui. C'est affreux. J'ai eu un C'est affreux, pauvre mayonnaise. mauvais commentaire alors qu'on est juste sur un passionné comme nous. Et moi aussi, j'ai essayé des tirages au sort Oui, ça, parfois, sorry, mayonnaise. américains. You feel very bad. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est... Alors, le tirage pour remplacer mayonnaise, alors c'était absolument exceptionnel. Donc, on est sur point d'exclamation FIJ. C'est parti! Oui, Une minute. pendant Commencez ce à temps-là, préparer les decks oui, parce on que vous va allez devoir jouer ouvrir. très rapidement. We can open it. You should open them Yeah, right now and start preparing, setting up the game because you're going to have to play quickly. yeah. Do we have tokens? Tokens, who needs tokens? They are inside the box, but No. Yeah. Ah, those boxes contain a complete experience. You have initiative token and damage token. J'attrape la boîte de jetons. Marie, si tu pouvais nous donner une boîte de jetons qu'on remettra ensuite en lot, si tu en as une en plus. D'accord. Où c'est qu'on en a une boîte de jetons? On doit en avoir. Entre Oui, toi et moi, on en a 1000. Attends, Sabak va aller en chercher une pendant que je lui prépare son deck. Ok, en fait, il faut ouvrir par-dessous. Quand vous ne savez pas faire, regardez les autres. C'est le tirage au sort là pour la carte Serialized. Ok, on va regarder quand même parce qu'il faut faire attention. Donc c'est votre deuxième chance, il n'y en aura pas d'autre. Et c'est Arox. Arox, bravo. Voilà, donc on est encore très triste pour Mayonnaise, mais c'est Arox qui remporte la carte Serialized, la carte 149, Home One, la première au monde ouverte devant vous. Bravo Arox, c'est le beau... Alors, on a les petits jetons. C'est le beaucoup de chance. Les petits jetons justement que vous avez gagnés puisque vous avez le petit token initiative du set et vous avez les nouveaux jetons double side, double... Voilà. Donc le deck and solo, rapidement, on est sur un deck où en fait on va révéler la carte du dessus du deck et attaquer avec une unité. Si c'est une carte impair avec des coups différents, on va avoir un petit boost de +1 en attaque. Et sachant que ce Spotlight deck est conçu avec des cartes impaires exclusivement. Bon, j'espère que ça a été bien mélangé par Nico. Je compte sur toi. Je fais de mon mieux. J'ai fait très vite. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pose mon Bonne deck. chance. Should I choose initiative? Décaler un tout. What did I break that cost a gazillion? Qu'est-ce que je viens de casser, Maxildan? Toutes mes excuses, j'espère que j'ai rien cassé déjà.
Donc, Ah non, on a le joli token initiative. Du passage en vitesse Alors, lumière. on fait tirage au sort. Ah mais on a sorti les jolis tokens, oui. Ok. Lightspeed or Unlimited. On va faire les tokens avec Lightspeed. Alicia. Et c'est donc moi qui prends l'initiative. Donc Han Solo, c'est un leader assez unique parce qu'il va impacter beaucoup votre construction de deck. Probablement, c'est une bonne idée de mettre des cartes qui ont un coût impair, des coûts impairs assez différents, de façon à pouvoir activer son pouvoir qui permet d'attaquer avec une unité, de lui donner +1 en attaque quand on révèle une carte avec un coût impair sur le dessus du deck en action. Bon, on va jouer un peu vite. Je ferai pas forcément. On va vous faire les tokens. meilleurs choix. MJ est beaucoup plus expérimenté. Ok. Et c'est parti. Alors, pour 1, je vais jouer Nimdumb, mais comme une unité terrestre. Alors, elles arrivent en jeu engagé, Sabak. Je connais pas bien les règles, je débute. He's trying to cheat. He's trying to get me. Don't let him do that. Et je vais prendre l'initiative. Pass. Voilà, donc Boba Fett, lui, quand on fait un dégât qui n'est pas un dégât de combat, donc par exemple avec un événement, ou alors avec les dégâts indirects, et tout le deck bien sûr est construit autour de ce genre d'effet-là, eh bien on peut l'incliner en réaction pour faire un dégât indirect. C'est parti. Alors, pour 3, je vais jouer le Faucon Millennium 3, 4, qui permet d'avoir 2 pilotes. Et qui en plus gagne un bonus en attaque pour chaque pilote. Unsure if I should do something about Nianum or not. He's so small now, but he can get big. For now, yeah. Yeah. We'll take out Nianum. MG Bien, je prends 2 dégâts. Ma première unité est tuée et je prends donc l'initiative. Attaque initiative. This is probably wasteful, but I'm going to keep that tapped for the turn. Exhaust that guy. Voilà. And then I will pass. Et il passe. On repioche. Et donc je pourrais pas redresser. Donc mon MG disait, c'est peut-être que ça ne sert à rien, mais il le fait quand même. Il fait un mort, ça ne sert à rien sur le Faucon Millennium. Et donc je ne peux pas attaquer à ce tour. C'est redressé. Ah oui, non, je Non, ne le non, non, redresse non. pas. J'étais à l'œil. Donc pour 3, je vais jouer Ezra. Un classique de l'étincelle de la rébellion. Faites Fire Spray qu'on a ouvert tout à l'heure, il me semble, en prestige. Avec son effet une fois joué, donc je prends 2 dégâts indirects puisqu'il a Boba Fett. Une fois joué et en attaque, il fait un dégât direct, un dégât indirect, mais quand on contrôle Boba Fett en leader ou en unité, il en fait 2 à la place, auquel s'ajoute l'effet de Boba Fett qui vient rajouter encore un dégât indirect. Donc Sabak fait ses choix de dégâts indirects, il doit en mettre 3 en tout. Et voilà, c'est fait. Un partout. J'en ai mis Sur la 3 base, un partout. et je prends l'initiative. J'en profite si tu permets pour montrer à la caméra que le token Eh bien, je prends 2 Gamgenic dégâts nouvelle et on le génération. retourne. C'est parfait. Voilà. C'est quelle belle c'est un attaque. 3 derrière le Ah, 1, c'est simple, c'est efficace et c'est le paradis de jouer avec. On est à 5 Cette fois-ci, tu peux redresser le faucon. Ça me fait tellement plaisir. Alors, on va déborder un petit peu pour pouvoir jouer parce que vous venez à la partie. On est désolé d'avoir traîné un petit peu, mais on adore jouer. Ça nous aurait fait mal au cœur de ne pas pouvoir le faire. Ça va la caméra, je suis inquiet. C'est bon, ils me font signe que ça va. Je m'en veux beaucoup. Donner des grands coups de coude dans le matos. Oh, yes. Thank you. Eh La bien, limite. je l'ai laissé redresser, mais je vais quand même commencer par un petit guet-apens. Ah, It's a Waylay. rude. C'est très impoli. Je suis désolé, mais il me faisait vraiment trop peur. hein. Alors, Oh, mais incroyable. Bon, Le revoilà. je ne sais pas si c'était Deux. si malin, plus 1. Voilà. Je vais faire 3 dégâts à ma base, mais au moins il n'attaquera pas à ce tour. Il me reste
eh ben, je vais faire l'effet d'Han Solo. Je vais attaquer avec mon Faucon Millenium. Je vais révéler la carte du dessus du deck. C'est une 1, donc on est sur des coups différents, impairs. Donc ça fonctionne. Voilà. Il faut que tu la laisses sur Je le la dessus. remets sur le dessus du deck et j'attaque à 4 la base. Okay, 4. Alors techniquement, oublie pas de dire d'abord ce que tu attaques avant de faire l'effet. Absolument. Moi, j'aurais utilisé Ezra parce qu'en connaissant la carte, tu savais ensuite peut-être que faire avec le pouvoir d'Ezra. Je sais pas, peut-être. C'est toi qui as raison. Ou peut-être pas. Peut-être que c'est mieux d'abord de connaître la carte pour ensuite savoir si ça vaut le coup. Bon, je vais faire 3 dégâts à la base. Et t'as une carte qui coûte 1. Une carte qui quand même- coûte 1. Oh, J'aime bien fait cette histoire. alors, c'est tellement bien pensé. Je vais donc dépenser 1 pour pouvoir la jouer. Grâce à l'effet d'Ezra. Donc il choisit là soit dans que l'arène j'ajoute au en sol, pilote, soit je- soit en pilotage dans Oui. l'arène Voilà, spatiale ça- sur le Faucon Millenium. Sachant qu'il va pouvoir attaquer, je vais malheureusement pas survivre. Oui, c'est Donc pas je vais une si bonne plutôt idée. le mettre Mm. en unité. Okay. Sur ton- Mm. Ok, un petit 2 dégâts et il ne sera pas resté longtemps mon unité. Il avait déjà fait l'effet de Boba, il ne peut pas le refaire. Je prends l'initiative. I believe we are at 5, yes. Tu déploies Oh, plus ton non. leader J'avais pas vu ma T'es pas dernière obligé. unité. If you would like, Oh, you don't have to. bon, Voilà. moi j'ai Merci, été MG, un quand poli, même. mais Ah, MG vous est beaucoup plus C'est poli c'est fair que moi. play. Et c'est le moment d'attacher Han Solo sur le Faucon. Voilà. Et donc, là, une maintenant, fois déployé en tant qu'amélioration, pour chaque unité amélioration amie avec un coût impair, donc il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Je redresse une ressource. donc là, tu regrettes un petit peu Et ton là- pilote Ah parce que si tu l'as mis se cumuler sur le Faucon Millenium. I believe that's 3 ready oui. resources. Pour chaque unité ou amélioration amie, et donc j'en avais 2, j'en redresse donc 2, je suis à 3. Une de plus. 3 en tout. Une Tu de dois être à plus, 4 ouais. au total. Et je vais donc, Donc ça, c'est tapé. pour 3, jouer moi et les probabilités. Bon, il fait n'importe Je- quoi. Je, Non, je dé- commente, mais vas-y, continue. Mm. je défausse 3 cartes d'un adversaire et 3 cartes de mon deck, et j'inflige à une unité des dégâts égaux aux cartes impaires. On en a une. Une ici et chez Et toi, moi 3. j'en ai 3, ce qui veut dire que j'ai 4 dégâts et que je vais Ugh. pouvoir Ah. me débarrasser. Alors, moi et les probabilités, c'est pas intéressant si vous jouez pas un deck Han Solo, mais dans le deck Han Ça a Solo, l'air- vous ça a avez l'air déjà bien. 3 dégâts garantis. Et en plus, les cartes vont dans la défausse, hein, ça on les voit plus. L'initiative pour MG et je passe. Voilà, donc pourquoi Sabak a tapé ces 2 ressources? Je vous laisse y répondre dans le chat. C'est mystérieux. Il me lance des regards. Je sais pas si vous les voyez. J'avais bien l'impression de les avoir tapés pour rien. Voilà. Bon, et ne jouez pas avec vos ressources quand vous êtes en tournoi. Gardez vos mains sur vos cartes. Il faut éviter de jouer avec les ressources. Mm. Mm. Allez, hop. Je redresse. On sent l'impact hein, quand même. Si c'est pas, s'il n'y a pas de réponse, ouais, ça fait mal. Hein. Là, ça tape à 7. c'est Le petit Faucon Millenium costaud. avec Han Solo aux commandes. 7, ça va vite compter. I will attack towards Ezra. Before that hits, 2 indirect. Alors, 2 dégâts indirects avant Un third l'attaque. indirect. Je vais donc. En tout, et un 3e, tiens. Et un 3e. Hop, c'est parti. And then they collide. Ouais. Et ensuite, je Ce prends. qui l'élimine. Élimine. Je vais tout de suite. Voilà. Pour 5. Ouh là là. Pour 3. Et oui. Alors là, c'est la carte que tout le monde voulait voir avec Han Solo, puisque c'est Mm. Chewbacca. Donc, Oui. Chewbacca en pilote va donner +3/+3, et surtout l'unité attachée, donc mon Faucon Millenium, ne peut plus être éliminé ou renvoyé en main par des capacités de cartes. Mais on peut lui Donc, faire des dégâts. Voilà, le Fire Spray, classique. Fire Spray est là, mais je vais donc attaquer à 9. 10, 11.
10, 11, puisqu'il y a le +1 par pilote. That's 11 damage. 11 on your base, please. Ok. En fait, c'est la combo qui est assez monstrueuse et j'ai vraiment eu de la chance. En fait, vous Ouais, c'est bien, c'était pour aller vite. Bah oui, moi on m'a demandé d'aller vite. Oui, je t'en sors voilà. directement la combo coup de chance. Oui. Ben, on fera attention quand on se rencontrera à ce que je te demande pas d'aller encore plus vite. Ah oui. J'ai envie de jouer. Okay. Casual 11 damage. It's fine. Alors, We'll par deal contre, 4. ah ouais, to the Falcon. je prends 4 dégâts sur le faucon. Donc il me reste plus que 5. J'ai donc 5 Que dégâts. 7. Il me reste plus que il me reste plus que 6. Okay. Bon. Oh, il yes, déploie yes, à- you're à right, you're Didn't right. Play. It's your Je action. n'ai It's pas your encore action. Il est joué. pressé- il est pressé de s'en tellement débarrasser. excité, bon, ça va pas suffire. Alors, je tape à 11. Est-ce que ça vaut le Alors, coup lui, il tape à 9 Ouais. et il a 10 points de vie. Toi, tu tapes à 11 Ouais. et tu as encore Donc, 6 ouais, points ça de vie sera- restants. Ça sera de toute façon un trade. Donc, il va pas. Pour 3, je vais jouer la navette Tiderium. Dommage qu'elle n'ait pas sentinelle. Et voilà. Donc, Bim. c'est fini. Pour... Donc là, c'est le gros combat. Là. C'est la. Ça faisait c'est la bagarre. vraiment trop de dégâts. Oui. Et je prends l'initiative. C'était monstrueux. Je redresse. Les ressources sont redressées. Ah. C'est la bagarre. Donc, je vais faire l'effet d'Anne Solo. Révéler la première carte. 3 De- pour 3. de peau. non, Ça ne same. fonctionne pas puisque c'est la même. Je vais attaquer la base. En attaque, défausser une carte de votre deck. Si elle a un coût impair, vous donnez un jeton expérience à une autre unité. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre unité. Petit bruitage. Et c'est défausser, c'est pas vous pouvez défausser, c'est un effet obligatoire. Et j'ai fait 2 dégâts à la base. Okay. You already. I already did, yes. 5 minutes ago. Here's another one. Oh, Le retour. aïe aïe aïe. And 3 indirect. Et 3 indirects. 3 dégâts indirects. Je vais mettre les 3 dessus. Ok. T'as une carte incroyable en main. Hein. Celle du milieu, là. Tellement forte. Ouais, mais ça va pas être pour tout de suite. Ouais. Puisqu'on va Donc, faire un petit un point. petit moi et les probabilités. Mm. Donc, Ah. 3 cartes à défausser. Alors, Aïe. Vas-y, défausse les tiennes aussi. All Une right. petite chance. No. Il y a un dégât. C'est parfait. Et ici, puisque bien je sûr, fais il y a 3 trois dégâts. Le deck est fait pour. Ok. Et je me débarrasse donc. Le deck est conçu pour. Il n'y a absolument que des cartes avec des coûts impairs. Et 3 dégâts garantis. bah écoute, je vais accrocher Chewbacca en 3 Ah. sur la navette Tiderium. Let's do it comme dans le again. film. Thank you. Initiative pour MJ et je passe. This is not looking good for me. Il semblerait que le ciel s'obscurcisse du côté de MG. Toi, je commande pas parce que tu as été clair, tu ne veux pas qu'on te donne les probabilités. Absolument. Bah, allons-y. Je vais donc faire l'effet de Anne. Je vais révéler Si la c'est pas première 3. carte. C'est 3. Sauf que c'est Ça 3. ne marche pas. Et je fais 5 à la base, mais d'abord en attaque, défausser une carte. Si elle a un coup impair, vous donnez, mais j'ai toujours pas d'autres. Elle est défaussée. Pour les fans un petit peu de précision de règle, hein, il faut engager, attaquer, nommer la cible et ensuite faire les effets en attaque dans cet ordre-là. Et ensuite, on fait les dégâts de combat. Two 2 et and 2 one, dégâts, two. 2 dégâts indirects
ce qui me fait donc 4 dégâts sur la base. Hop, je retourne mon petit jeton. Un autre et un autre. On est donc à 10. Voilà. Et je vais faire pour 3. Je vais jouer Blue Leader. Je vais tout de suite faire son effet une fois joué. Je vais payer 2 de plus pour le faire changer, obtenir 2 jetons expérience, puis réaliser mon embuscade puisqu'on choisit l'ordre des actions. Et je fais donc une petite embuscade. C'est correct. Je prends 2 dégâts. Bien joué. Donc là, on voit vraiment la versatilité de la carte. Elle est très puissante. One indirect. Ah oui, pardon. Un dégât indirect que je vais mettre. Mais plutôt celui-là parce que ça fait beaucoup. Ah oui, ça fait beaucoup de dégâts indirects. Allez, Do you think we have a shot here? Yeah. Ok, MG. Generous. D'Alicia, s'il a une chance. Elle y croit. Oh, Et Boba. il joue Boba. Boba Fett unité Hein en pilote. Mais pas en pilotage. Tape à 5. Je prends l'initiative. Take initiative. J'ai trop peur. I'm just playing cards to play cards now. I know what's Why not? happening. Bon, Okay. Je It's a me good moque game de like Sabac, that. Okay, we mais can play c'est it un out. vétéran. Make Il me sait do it. comprendre All right, l'initiative. do it. Ouais. I will not resource. Ok, allez, hop. Make us go On the whole way. continue jusqu'au bout. On Dang it. respecte le timing. Hop, on redresse Voilà. les unités. Et ma première occasion est de taper à 5 directement All sur la right. base. Okay. Bravo. Très belle partie. Eh et bien, ben, merci alors, tout le monde. Ouais. Les petits, merci d'être venus. Merci d'avoir regardé ce chat avec nous. Merci d'avoir passé ces 2 heures On ensemble. rappelle peut-être pour le Asmodee Quest que L'Asmo le mot-clé est... On va refaire un petit tirage après. Donc le mot-clé, c'est audacieux. On va pas partir sans se faire un petit tirage au sort. Et oui, un petit retirage. Alors, pour quel set on était? Qu'est-ce qu'on distribue, Maël? Qu'est-ce qu'on distribue, Maël? Ah, D'accord, le alors, tout dernier qu'on a ouais, ouvert le Prairie en live. Pirate qui avait remplacé mayonnaise. Voilà, En- on le remet en jeu. Ah, c'est celui qui était avant. Le dernier qu'on a ouvert, c'est bon. Bon, Parfait, Maël, c'est merci celui beaucoup. qui est avant, On le remet en jeu quand tu veux. Sabac, je te laisse faire le signal. Alors, vous n'oubliez pas, c'est le point d'exclamation FIJ. Donc on attend. C'est parti. C'est parti, il y a 58 secondes. C'est le dernier tirage, après il y a plus. Dernier Il y en a plus. tirage. Donc, Bonne chance. et que pour les habitants de la France. Et c'est le tout dernier qui avait été ouvert. Le tout dernier Et, qui a été ouvert. Et donc, bon, on a eu beaucoup de plaisir en tout cas à faire ce Oui, live. c'était génial. J'ai pas vu le temps passer. Les cartes sont Moi non incroyables plus. dans ces boosters carbonites. On était entre passionnés. Thank you, Alicia. Thank you, MJ, for joining us. Sorry if I forgot to translate everything or if I mistranslated anything, but it was so mesmerizing to see all those cards. C'était tellement hypnotisant de voir toutes ces jolies cartes dédiées aux collectionneurs, dédiées aux fans de travail des artistes, des effets sur les cartes. C'est du beau travail. Voilà. Toutes les équipes de FFG, j'en profite pour dire coucou. Et c'était vraiment un vrai plaisir. Et hop, on a terminé la minute. Ça y est, c'est le petit- lancement du tout dernier Le tout dernier tirage au gagnant. sort. Oh là 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 là. ou la gagnante. Attention. Et c'est Et c'est MC MacDuck, Duck 23. MacDuck. MacDuck. MacDuck 23. Bravo Alors, MacDuck, le dernier. Eh ben, on Le dernier booster qu'on a ouvert. espère qu'on est bon. Alors, demain, rendez-vous 10h pour un autre live sur la chaîne Twitch. Ah, merci Asmodee Maxildan de France. nous avoir accueillis. Désolé pour C'était le studio est au top. C'est Oui, c'est magnifique. incroyable. Je ne sais pas, vous n'avez pas pu profiter de la vue, mais c'était assez extraordinaire pour ça. On a été très indisciplinés. Max a fait un super boulot quand même. Merci Maël, merci On a Marie. pris vraiment beaucoup de plaisir. Merci à Marie, merci à Maël, merci à tous de nous avoir regardés. Si vous êtes sur Cannes, vous nous rejoignez au festival. Venez jouer avec nous. Vous pourrez rencontrer Alisha, MJ, Nico et moi qui serai également sur le stand Star Wars. Vous venez nous faire un petit coucou, on aura plaisir à jouer avec vous. Il y a possibilité d'affronter MG qui aura peut-être plus de chance qu'il ne l'a eu contre moi. Donc voilà, et ben on vous souhaite, Au revoir à tous et à toutes. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao. Kenavo.